Salut tout le monde, bienvenue au Fabercast, 6e épisode. Je suis Faberglass, votre animateur. Cette semaine, je reçois Zachary Powell pour la deuxième fois sur ce podcast, la deuxième fois en peu de temps. La première fois, j'en avais parlé de son combat contre Mattia Fonda qu'il vient de disputer au TKO 45. On va revenir sur le sujet un peu, bien qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce combat-là. Ça a été assez bref pour Zachary. On avait eu une longue discussion lors de notre premier échange sur le rap, sur le hip-hop, et puis j'ai vu que Zach, c'est un gars qui était au courant des nouvelles chansons, des nouveaux albums, un gars qui se tenait au courant de l'actualité dans le monde du hip-hop. Ça me passionne aussi. À toutes les années, à la fin de l'année, je fais mes listes de fin d'année dans différentes catégories. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. J'ai demandé à Zachary de le faire avec moi. Il a décidé de se prêter au jeu. Donc on a des top 10 et des top 15. On a le top 15 des meilleures chansons de l'année, le top 10 des chansons qu'on a le plus écoutées cette année, peu importe de quelle année vient cette chanson-là. Les chansons qui sont toujours dans notre playlist et qu'on n'arrête jamais d'écouter. On a le top 15 des meilleurs albums de l'année. Notre top 10 des MVP dans le rap game, des rappers, des artistes qui ont été le plus influents, qui ont eu la meilleure année 2018 dans le rap game en général. Et puis on a un top 3 avec beaucoup de mentions honorables des pires chansons de l'année 2018. Donc on vous présente ça juste avant. On parle de Zachary, de sa carrière, un petit peu de son dernier combat. Il y a un call-out qui a été fait de la part de crew Jeff Harrison. Je pense qu'il y a une petite histoire un peu entre, je vous dirais, ces deux gyms-là, Patnaud et New Era, et si c'est pas entre ces deux gyms-là, c'est du moins entre Zachary Powell et crew Jeff Harrison. Donc, vous allez pouvoir découvrir ce qui est arrivé, c'est quoi la petite histoire qu'il y a par rapport à ça. Zach nous en parle, après ça, on fait nos listes de fin d'année. Donc, bon épisode à tout le monde, on se reparle à la fin. Yes sir, tout le monde, on est back avec Zachary Powell, présent ici pour peut-être un peu parler de ton dernier fight pis tout. Je pense qu'on voulait revenir là-dessus. C'était une super performance, mais spécialement pour faire nos listes de fin d'année dans le monde du rap. On avait une petite belle discussion la dernière fois sur le rap, puis je me suis dit ça serait le gars parfait pour faire mes listes de fin d'année. Moi, j'étais un malade avec les listes. Je suis un esti d'obsessif compulsif qui trie tout. Fait que c'est ça, je me suis dit, Zach, d'après moi, il va avoir du bon beat à nous offrir, puis espérons-le des listes qui sont différentes, autant pour tout qu'est-ce qu'on va checker, mais avant ça, on y va avec ce qui s'est passé au Centre Bell. T'as disputé ton deuxième combat professionnel, ça a duré, écoute, je me rappelle plus vraiment, mais pas super longtemps. Dans le fond, vous avez grapple dès le début, il a sauté sur une guillotine, t'as bâté ton time là, resté tranquille. Quand t'étais sûr que tu vas t'en sortir, tu t'en es sorti, puis après ça, ben, tu l'as insta-backtick, tu l'as choqué. Donc, quelles étaient tes impressions d'après-combat, là? Tu sais, une semaine et quelques qu'on est revenu de ça, 2 semaines, fait que, comment qu'on se sent en ce moment même? Man, c'était malade, c'était le fun. Pas grand chose à dire, pour vrai, là. Grappling, je savais que j'allais avoir le dessus, ça allait là. L'affaire qui me dérangeait un peu, c'est quand tu jouais son mouthguard, comme un esti défoncé encore, là. Ça me décalait, genre, je regarde la vidéo pis ça fuck tout, parce que genre, tu sais, la tension est pas sur que c'est je fais pour défendre, c'est lui pis son esti de mouthguard. Mais, sinon, ça a bien été, man, pis c'est le fun, c'était un bon challenge, tu sais, ce gars-là, il est connu pour être un bon grappler de ce qui vient, fait que c'était le fun de pouvoir montrer mes skills, pis montrer que je suis vraiment une coche au-dessus des grapplers qu'il y a déjà sur le roster, là. C'est ça, man, ça a été, comme on dit, ça a été short and sweet. Quand j'avais la chance de t'en parler, ça a été une super belle performance. Je pense que Ken Wong a été plus impressionné que moi par la performance. Moi, c'était un peu par for the course, là. Je m'attendais à pas mal rien de moins, pis c'est ça qui est arrivé. Fait que c'était génial, mais je peux pas arriver et dire, ah, mon Dieu, surprise de la soirée, Zachary Powell a soumis un gars de 5 pieds 1. Fait que... Même quand t'en parlais, quand j'étais venu, tu pensais que j'allais le soumettre, pis même à faire ta prédiction, tu pensais que j'allais le soumettre, fait qu'il y a pas vraiment eu de surprise nulle part là. Moi, je voulais striker avec, mais je voulais rien savoir de ça, fait que c'était fuck it. Exactement, puis là on a peut-être de quoi pour le prochain TKO. Tu sais, ça a comme été un peu rendu public par son coach. Moi, c'est ce que j'avais proposé. Tu m'avais dit, ouais, j'aimerais ça me battre contre quelqu'un d'autre, mais si, tu sais, lui m'est offert, on va y aller. Puis je pense que ça s'enligne vers ça. Ça serait Alex O'Neill, potentiellement. Là, on est supposé de le savoir d'ici à la fin de la semaine. Le podcast va être diffusé en fin de semaine, anyway. Fait que ça va peut-être avoir été officialisé d'ici là. Mais on va parler en potentiel. Donc, t'affrontes potentiellement Alex O'Neill
à Québec. Sinon, à ce que j'ai cru comprendre, ça allait pas mal être ça, mais l'autre carte. Man, moi, je voulais attendre pour un show à Gatineau, le faire ici, parce que, tu sais, ça vendrait des billets en crise, Gatineau contre Ottawa. Mais son coach, il a été faire le CAF, puis il me call out. Fait que, moi, man, va faire ça n'importe quand, en février. Là, je ferai demain matin, man. Genre, ce gars-là, j'ai sparé avec, puis je le sais que je vais avoir le dessus dans cette fête-là. C'est pas un problème, là. Le problème, c'est qu'il est capable de faire le point en février, puis il y a toute la place à la carte. On va savoir ça bientôt. Ouais, c'est ça, ce que tu me dis, ça a pas mal plus l'air d'être une affaire de est-ce que la carte est pleine ou est-ce que, tu sais, il y a de la place. Je le sais qu'ils aiment ça, mettre plus de combats que le client en demande souvent, parce qu'il y a toujours des blessures, là, surtout les 2 dernières cartes. Donc, c'est peut-être ta chance, là. C'est peut-être ta chance. Je sais pas, je sais qu'ils travaillent sur d'autres combats aussi, là. C'était là, j'avais entendu peut-être Maggie Poulain, justement, puis... Fait que, tu sais, c'est ça. On en a parlé, là. Moi pis Stéphane, on en a parlé, puis tu sais, il m'en avait offert en début de semaine, la semaine passée. Je voulais attendre, voir si mon corps allait être correct, voir si ça allait toffer. J'en ai aussi parlé à Stéphane, voir si c'était mieux garder ça pour Gatineau, mais tu sais, fuck it, là, son coach me call out, fait que février, j'ai dit ouais à Stéphane, moi je suis good to go. Moi, je suis prêt, là. Je vais me battre contre quand il faut, là. Excellent. Sinon, d'autres interactions avec justement Crew Jeff Harrison qui ont peut-être un peu rapport avec toi. Il a fait un pli sur Instagram comme quoi Matteo Vogel avait pas le choix d'être la recrue de l'année chez TKO. J'ai tendance à être d'accord avec lui, mais t'es pas mal aussi en nomination dans toutes les listes. Fait que, tu sais, je vous dis, c'est un pitch de vente, c'est le temps, là. Man, j'ai pas de pitch de vente. Mathéo, je l'aime. C'est un des seuls gars là-bas que j'aime. Tu sais, j'ai passé une couple de peut-être un mois là-bas. Là, puis Mathéo, je l'aime bien. Là, c'est un bon gars, on s'entend bien. Man, ce gars-là, il est parti de rien, à part genre du Juju dans le tapis. Puis, man, ça marche aux affaires. Là, fait que, tu sais, s'il y a un gars qui devrait être la recrue de l'année, c'est pas moi, c'est lui. Là. J'ai pas de pitch de vente à faire. Là, moi, j'ai laissé aucun doute dans la tête à aucun adversaire. Là, il y aurait pas de la misère ici ou là. J'ai fini mes fêtes. J'ai 2 combats depuis septembre, puis en tout, ça a duré 3 minutes, même pas, là. Fait que, man, j'ai pas de pitch de vente, man. C'est Mathéo, c'est Mathéo. C'est moi. C'est Jade, parce que, tu sais, ouais, Jade a déjà pour un whatever, man. C'est pas vraiment important c'est qui, là. C'est une belle année pour toutes nous autres, puis moi, le côté qui me dérange plus de Jeff, c'est Jeff Harrison qui me dérange le plus. Côté plus personnel, l'histoire de quand j'allais là-bas, c'est comme mon coach de striking, là, tu sais, j'ai changé de coach de striking avant de me rendre à Patnaud, puis avant de me battre mon titre Fight Quest, je faisais mon training camp là-bas, puis 6 semaines out, je pense que c'était ma 8e ronde, j'avais fait comme 2 rondes avec O'Neill, 2 rondes avec Matar, une ronde avec Matteo, puis deux autres quand même bons strikers, puis Jeff il embarque fresh, puis il a décidé qu'il me lançait un head kick à la tête full pin, puis il m'a knocké fret. Fait que depuis ce temps-là, j'ai plus mis un pied dans le gym là-bas, puis tu sais, je fermé ma gueule pour la réputation du gars, man, parce que j'ai rien contre lui, j'ai rien contre sa business, mais là, la façon qu'il a décidé d'aller me call out de même, ben, fuck lui, man, qui mange de la merde. Ok, fait qu'il y a de quoi dans le fond, là. C'est bon, ça, c'est bon, ça va. Ben, il y avait rien jusqu'à temps qu'il fasse ça, man. Comme, Gatineau, c'est petit, là. Man, tu sais, tu pognes tous les pros dans le champ, on est quoi? On est 15 maximum, puis il décide d'aller coller un gars de 17, man. Pas de tête, là. Man, s'il veut que son école soit la seule école, ben, c'est pas de même ça marche, man. C'est comme si TriStar essaierait de... Comme, tu sais, TriStar, c'est TriStar, puis il essaie pas d'aller, genre, voler la compétition d'H2O ou voler le spotlight à n'importe qui d'autre là-bas. Fait que, tu sais, Gatineau, c'est encore plus petit, fait que je vois pas aucune raison de faire ça, là. Ah, c'est bon de savoir ça parce que, tu sais, veux pas, c'est pas mal Patnaud pis, tu sais, quand tu parles, mettons, de debout, là, Patnaud pis Crew Jeff, c'est vraiment les 2 belles places à aller. Au niveau, tu sais, du combat au sol, t'es dans un très beau gym à Gatineau, là, avec Evolution, mais c'est pas mal, comme, quand on parle de Fight Team Pro, c'est pas mal Patnaud contre New Era, la rivalité. Fait que c'est bon de savoir qu'il y a comme un peu d'animosité et tout entre les clans parce que, tu sais, je le sais que
je pense pas qu'il serait mad là, de dire ça. Je sais que si Pat, il trippait pas sur le poids qu'Alex O'Neill avait dans la cage contre son combat contre Nicolas Penneau, tu sais. Nick, c'est un gars qui s'est battu à 170 livres, qui est pas supposé d'être, tu sais, petit à 155. Puis il y a beaucoup de gens qui se demandent comment que ce dude-là fait 155 livres, puis comment il fait pour genre se réhydrater à justement 30 livres de plus et plus que ça encore le lendemain dans la cage. Donc, tu sais, c'est bon de voir qu'il y a ça là parce que, tu sais, là, t'as commencé à le mentionner, tu as un TKO à Gatineau, ces affaires-là. C'est bon que tu commences à en parler parce que je pense que c'était inévitable. Veux pas avec justement tous les gens de cette région-là. Puis le fait que ça a l'air compliqué là, en Ontario, ils voulaient faire une carte en Ontario. Je sais que c'était plus dans le sud, dans le sud-ouest de l'Ontario là, qui parlait quelque part comme London, Windsor, mais ça a l'air compliqué à aller là. Fait que t'as comme Gatineau qui est à côté d'une des villes les plus importantes en Ontario où il y a beaucoup de monde. À Gatineau, il y a beaucoup de monde et tout. Fait que, tu sais, ça fait une belle, un beau team, là, pour cette carte-là. Tu sais, un beau team, rivalité, pis trouve du monde. On peut faire un Leblanc contre Hunter, on peut faire un Powell contre O'Neill, on peut faire un Vogel contre un Isaac, mettons, ou, tu sais. Ouais. Pis ça... Ouais, c'est vraiment, c'est très bon, là. Ça a du gros potentiel, je te dirais, si la rivalité se développe. Moi, dans ma tête, il n'y avait pas de rivalité, mais là, j'ai une perception complètement différente depuis la dernière semaine. Fait que, je vais le faire avec plaisir, là. Yes, ben c'est bon à savoir. Fait que, Grim, on se gardera informé pour ce qu'il y en est de ton prochain combat, si ça s'officialise, si ça s'officialise pas, si ça va être la prochaine carte, si tu te bats contre quelqu'un d'autre finalement. Je sais, tu m'as dit que t'allais rester prêt, il y a d'autres 155 livres sur cette carte-là. Ça me prend pas de 4 mois de préavis faire 155, là, je me promène pas à 200 livres, moi, fait que je peux le faire en 2 semaines, tu sais, en 1 semaine si j'ai besoin, là. Yes, fait que c'est bon à savoir, on reste prêt pour le prochain, puis je pense que on peut arrêter de parler du MMA, man. C'est le fun, mais c'est le fun de parler d'autres choses. Puis, un bon 10 minutes à ce là, on va aller dans le concept plus intéressant, là. Yes! Puis je ne sais pas dans quel ordre on veut faire ça, mais je pense qu'on peut commencer avec, dans le fond, on a 5 catégories aujourd'hui. On a les 10 meilleures chansons de l'année 2018. Shout-out aux chiens, moi je suis un grand fan de chiens, il faut toujours plus que... dans le portrait. Moi, le mien il est en haut, là, je pense qu'il se passait plus d'affaires le fun en haut, pis... des affaires à butiner, c'est un petit cri, j'ai acheté un cadeau de Noël. Je l'ai mis dans mon garde-robe avec mes autres cadeaux de Noël. Puis quand j'étais allé prendre ma douche en revenant de mon training un matin, quand je suis revenu, il avait été fouillé dans le sac, sorti son cadeau de Noël, puis il est en train de le manger, c'est lit. C'était Noël à la vente, man. Yes. Mais au moins, je le sais qu'il va être content de son cadeau. Ben ouais. Fait que, ouais, c'est ça, on a 5 catégories, comme je disais. Meilleure chanson de l'année 2018. On a un top 15. On a les chansons les plus écoutées. Ça peut être de n'importe quelle année, dans le fond. Les chansons qui ont le plus joué dans nos iPods, dans nos chars, dans nos etc. Moi, j'étais encore sur iPod, là. J'étais un old school guy. Fait que, on a ça. On a le top 15 albums de l'année. On a les top 10 MVP dans le rap game, puis on a les worst songs. Je pense qu'on va commencer par ça. Puis ouais, je pense qu'on va commencer par ça. Les worst songs of the year. T'as fait un top 3. Je veux commencer. Ouais. On va faire chacun notre position. Tu sais, mettons top 3. Tu vas dire ton 3, je vais dire mon 3. Mais je veux commencer avec des mentions honorables pour ma part. Parce que autant ça a été une très belle année, là, faut se le dire. Moi et tout, j'ai eu de la misère à choisir mes chansons de l'année. J'ai eu de la misère à choisir mes albums de l'année. Pas le numéro 1, mais les autres en dessous, ouais. Mais damn, man, il y a eu de la merde qui s'est faite cette année. Donc, mention honorable, j'ai Ball For Me de Post Malone feat. Nicki Minaj. J'ai Freaky Friday, Lil Dicky et Chris Brown. J'ai No Brainer, le DJ Khaled featuring Bieber et compagnie. Let You Down de NF, qui est un cheap, genre Eminem, Macklemore rip-off. Ape Shit de The Carters, qui est littéralement une toune de Migos chantée par Beyoncé avec un verse de Jay-Z. Je trouve que c'est de la merde. I'm Upset de Drake. J'ai aussi Look Alive de Blockboy JB, mais pas la part à Drake, juste tout le reste de la toune. Tu sais, je pense que tout le monde a fait ça cette année, on a écouté la part à Drake, puis après on a skippé la toune parce que Blockboy JB il suck. Sinon, j'ai Mo Bamba, Shaq West,
Mo Bamba le Check West. C'est la seule qui me brise le cœur. Ah, j'ai Kiki, Do You Love Me, and In My Feelings. Un autre que je la mets là-dedans parce que je sais c'est de la complète merde, même si je l'aime, c'est I Love It, Kanye West, Lil Pump. Ben non, elle est incroyable. Ah, la tune est incroyable, mais c'est de la petite trash. Fait que j'ai pas le choix de le mettre là. Puis finalement, mon autre mention honorable, c'est Escalade! Lil Pump. Donc, c'est ça. Je sais pas si ça a des mentions honorables, vas-y, sinon vas-y avec ton numéro 3. Mention honorable, c'est quoi la tune? Je trouvais pas le nom aujourd'hui, mais Poupée Scoop, là. Kanye West. Ah ouais, là. Love Yourself. Poupée Scoop. Love Yourself. Ok, ça c'est ma seule mention honorable. Fait que je vais aller avec ma numéro 3. Lemon Remix de Drake, man. Pas capable. Genre, chaque fois qu'elle joue, je trippe, je capote, faut que je change la radio, faut que je change la tune. Si ma blonde la met, j'ai envie de, genre, dire comme, qu'est-ce que tu fais, genre, comme, tu dis, j'ai plus jamais te mettre cette tune-là. Fait que ça, c'est mon numéro 3. Numéro 3 pour moi, Japan, Famous Dex. Ok. Non seulement il dit 4 mêmes affaires tout le long de la tune, le petit beat me gosse, pis j'aime... T'as-tu vu d'ailleurs, c'est tout récent, l'as-tu vu sur Instagram Live tomber endormi, genre parce qu'il est trop zanned out? Là pis il écoute une beat, il a genre son blonde d'un meuble, il arrive pour le lighter, pis le pack tombe endormi. Hey, c'est cœurant, mon gars. Vive les nouveaux rappers. Donc, numéro 2, Worst Song. Numéro 2, je sais même pas si ça rentre dans la catégorie rap, man, mais fallait que j'en dise. Taki Taki, DJ Snake, Nicki Minaj, tout ça, man. Pas capable. Vraiment pas capable. Même concept que Lemon Remix, je suis juste pas capable. Oh my god, moi je pensais à cette tune-là direct aujourd'hui. J'ai dit, Chris, il y a du monde qui écoute ça, c'est même pas des mots, genre. C'est... Mon coach, Vincent, mon head coach, man, toute la fin de semaine au Centre Bell, genre à Montréal, taki, pas capable. J'arrêtais pas de chanter ça. Je capote. Ok, Moutou, c'est une genre de tune dans ce sens-là, pis je la mets là parce qu'autant ce gars-là, vous allez voir, c'est littéralement le 3/4 de mes tunes les plus écoutées de l'année. Mais la calice de tunes de Jackie Chan, Post Malone feat Preem, pis je pense qu'il y a genre Tiesto pis des producers de bruit là-dessus, là. Pis I order sushi from Japan. Fuck that, man. Dégueulasse, le gros. C'est mon numéro 2, man. Ouais, numéro 1, j'ai hésité entre 2, fait que j'ai comme 2 numéro 1, man. Je sais pas si celle-là est vraiment... Je pense pas qu'elle est bien populaire, mais laisse tu le marde. T'as déjà entendu la tune Bitch, I'm Bella Thorne? Non. Non. Je vais y aller. Envoyer un lien après, ça va à peine. Comme, le monde qui écoute, man, allez écouter cette tune-là, vous allez capoter, genre, comme... Je sais pas si ça rappelle en comme 2013, genre It's Friday de Rebecca Black, quelque chose de même. Oh, ouais, man. Mais sinon, ma numéro 1 officiel du rap game, paix d'année, Gucci Gang. Pas capable. Oh, ouais, c'est sûr, man. Gucci Gang, là, c'est quelque chose d'assez mauvais. Moi, au numéro 1, c'est pas une chanson, c'est un être humain, man. C'est pour l'ensemble de son œuvre. Tekashi 69, mon gars, man. Pour l'ensemble de son œuvre. Si t'en veux une en particulier, là, ça serait Baby, là, la toune en latino, là, qu'il a faite, là. Ça, si t'en voudrais une, ça serait ça. Sinon, tu peux mettre Fifi, là, et tout, man. Mais pour l'ensemble de son œuvre, sauf peut-être 2 tunes, Tekashi 69, le gros. Worst Mard of the Year, de loin, man. Ouais, je suis d'accord, man. J'ai écouté son dernier album, là. J'en ai aimé 2. Genre, quand j'aurais pas aimé 2, mais sinon, le reste, c'est de la merde. Il y a celle avec Kanye qui avait l'air drôle, pis celle avec Tory Lane avec les steel drums qui avait l'air d'être correct, là, mais... Celle avec Kanye dans le top, pis l'autre que j'aimais bien, c'était Kanga. Je pense que c'est Kanye. Je vais aller checker ça. Ouais. Yes, on vient de faire les Worst Song of the Year. On peut y aller tout de suite avec les meilleurs Song of the Year. Ça, je vais te le dire tout de suite, ça se peut, moi, que je fasse un petit segment tout seul entre nos segments à nous. Parce que tu faisais un top 15, moi j'ai un top 50, pis j'ai un top 50, là, genre, travaillé à Chris, là. J'ai mis toutes les chansons que j'ai le plus écoutées, là, sur une playlist de mon iPod, pis j'ai écouté ça pendant 3-4 jours, là, pis là, j'en changeais de spot, genre, non, celle-là, faudrait qu'elle soit un peu plus haute, celle-là, un peu plus basse, pis j'en ai coupé pas mal, j'étais arrivé à un top 50 parce que
On a eu une grosse année, là, quand même, là, en termes de bonne musique. Fait que au top 15 ici pour la cause, j'irai pas de mention honorable vu que je vais faire le reste du top 50 après. Donc, je vais y aller avec mon numéro 15, qui est la chanson Took His Time de Lil Wayne. Sur Carter 5. God Took His Time When He Made Me. Super belle chanson, un de mes bons albums de l'année. Lil Wayne, c'est mon rapper préféré de tous les temps. Fait que moindrement qui fait du beat qui s'écoute, j'étais en business, man. That's it. Alright. Numéro 15 pour moi. Une des seules tonnes de 6ix9ine que j'aime. Il y en a 3 que j'aime. Elle est là, Gummo. C'est je sais pas, 2017, right, Gummo? Cette année, ça? Ouais, ben, je pense qu'elle a sorti à genre fin novembre 2017, début décembre, pis là, elle est comme devenue populaire cette année. Fait que ouais, c'est absolument une tune de cette année, là. Ok, ben, Gummo, elle est là, man. Pis c'est comme... Il crie dans le mic, mais c'est pas grave, parce que... Ouais. Je l'ai écouté beaucoup, celle-là, pis je l'aime bien, man. Ouais, ben, moi, tout, c'est dans les 2 que j'aime, là, je te dirais, c'est pas mal elle pis Billy. Fait que... Alors, au numéro 14, pour moi... surprenant que ce tune-là se soit faufilé jusque-là, mais plus que je l'ai écouté, plus que je l'aimais, c'est Sad de XXXTentacion. Nice. Alright. 14 pour moi, Walk It Like I Talk It. Oh, ouais, moi ça c'est... Incroyable. Ça c'est genre numéro 17 ou 18, ça je pense. Là. Walk It. Ça c'était sûr que je le savais, c'était dans mon top, je savais juste pas trop tout placer, mais... Le verse de Offset, là, Pockets got me watching, blow what's sack, check it teriyaki. Fou raide, man. Fou raide. Donc, numéro 13, 10 Freaky Girls de 21 Savage. Chanson récente, quand même, sur le CD de Metro Boomin, mais gros beat, ça me donne hâte au CD à 21 parce que s'il y a bien un nouveau rapper que la première fois que je l'ai vu, j'étais là, Ace and Knife, man. What the fuck is that? C'est qui ce petit clown-là? Mais finalement, man, je pense que c'est un des plus real qu'il y a dans la game, là. Fait que 21 Savage, 10 Freaky Girl. T'écoutes-tu Complex des fois, ce qu'ils font sur YouTube? Ouais. C'est plus 21 Savage, aller sneaker shopping, man. Ouf. Ce gars-là, man, je sais pas s'il reste une cellule dans la tête. Numéro 13 pour moi, Joyner Lucas, I Love. Ouais. Joyner. Ouais, Joyner, de l'album M&M, pis il est dans mon top, man. Je l'aime bien. Yes, moi c'est Gucci Gang de Joyner que j'ai abusé cette année, là. Je pense que c'était je pense qu'elle a sorti peut-être début de l'année, ou en tout cas je sais pas trop, mais c'est une des tunes que j'ai bien gros aimé là, de Joyner. Il y avait Bank Account et tout, remix, c'était pas pire. Sinon, on est rendu à 12. This is America, Childish Gambino. Pas le choix, genre, pas la tune que j'ai le plus écouté dans toute la gang, mais tu sais, le fait que cette tune-là existe, genre, faut qu'elle soit mentionnée, pis quand, tu sais, pour cette liste-là, j'ai vraiment été plus que ce que je veux dire, ça c'est une bonne chanson, plus qu'une chanson que j'ai complètement abusée. Pis ça c'est vraiment une bonne chanson qui veut dire de quoi, pis que le clip est absolument incroyable, tout. Fait que This is America au numéro 12 pour moi. C'est là, dans les mentions honorables, là, mais elle a pas fait mon top 15, mais je l'aime bien. Sinon, au numéro 12, j'ai Non-Stop de Drake. Ouais. J'ai quand même écouté bien gros cette année, pis même chose, dans les bars, ça jouait pas mal quand je travaillais. Ça, je vais mettre. Yes, numéro 11, Sugar Rate, Post Malone. La dernière tune de Beer Bongs and Bentley. Puis pas mal, je pense, ma deuxième tune la plus abusée de l'année, là, pour dans le futur un peu. Fait que c'est ça, numéro 11, Sugar Rate. Nice. 11 pour moi, King's Dead, minus le verse à... La-di-da-di-da, Slavomina. Le verse est incroyablement catchy, mais tu comprends rien. Mais sinon, la tune, tout ce qui a été fait pour Black Panther, d'après moi, là, c'était solide. Ouais, sauf la tune à Weeknd, elle me faisait chier, man. Moi, je l'aime de Weeknd, là, mais sa tune, elle me faisait chier. Ouais, Pray For Me, là. Ah, fuck, man. C'est une bonne chanson, genre, mais Colin, que c'est loin de ce que, genre, le top de ce que The Weeknd est capable de faire. C'est comme, ça me laisse mon appétit, genre, cette chanson-là, man. Mais Chris, ouais. Je pense pas qu'il aurait pu faire de quoi de bon pour non, Black c'est Panther, ça. Man. Non, c'est ça. Parce que lui, quand il rentre dans sa gimmick habituelle, tu peux mettre ça sur une soundtrack de film, là. Tu comprends? À moins que ça soit fucking
Ouais, exactement, genre. Exactement. Numéro 10, Moving Too Fast de Migos. Sur Culture 2, une des tunes avec Offset sur le refrain, qui est tout le temps les meilleures tunes de Migos, là, d'ailleurs, là. Fait que Moving Too Fast, Migos. Numéro 10, pour moi, ça va être Rockstar de Post Malone. Début de l'année, pas mal, janvier, février, je pense, là, mais c'est une tune qui a fait fureur toute l'année, là. Ah, grosse chanson qui l'a emmené tellement... c'est fou, man. On va sûrement y revenir, là, d'ailleurs, là, mais qu'est-ce que Post Malone a accompli cette année, c'est assez incroyable. Numéro 9, Open Letter de Lil Wayne, encore une fois. Il y a comme 3-4 chansons qui sont incroyables là, sur Carter 5. Celle-là, c'est une de ceux-là. Là. Ouais. Carter 5, c'est ça coche. Numéro 9, pour moi, tu l'as mentionné déjà. Pour moi, c'est un peu plus haut. C'est Sad de XXX. Yeah. Sinon, man, il y en a une, là, je vais en parler plus tard, mais je sais pas si tu l'as écouté cette tune-là. C'est Infinity 888 avec Joey Badass. Non. Gros, si tu peux pogner cette chanson-là, là. C'est genre, fuck, man. C'est le genre de tune de même ça me fait chier qu'X soit mort parce que s'il avait commencé à genre spit du gros rap de même, là, ce jeune-là, man, ça aurait pu, tu sais, il faisait vraiment une tune qui sonne Joey Badass, genre. Mais avec X dessus qui spit, fait que c'est vraiment très très bon. Donc, on est rendu au numéro 8, Paranoid, Post Malone. La première chanson sur Beer Bongs and Bentley. Ouais. Moi, ben, tu l'aimes pas, man. On vient de dire qu'elle te faisait chier, mais numéro 8, Pray For Me. je l'ai connu pas mal cette année, man. Je l'aime bien, pis il y a bien ce monde qui a trouvé catchy, fait qu'il fallait le mettre là. Yes. Ah, c'est ça. Moi, j'étais un day one de Weeknd. Ce que j'aime le plus, que je vais toujours aimer le plus, ça va être Trilogy. En particulier House of Balloon, la première mixtape. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand je compare Pray For Me à genre The Morning ou Wicked Games, c'est pas la même game du tout, là. Considérant que genre, Wicked Games, c'est certaines de mes chansons préférées. Donc, en parlant de Weeknd, Call Out My Name est ma prochaine chanson. Ça a longtemps été, là, dans le début de l'année, je pensais pas qu'elle allait avoir une meilleure chanson que ça cette année, pour vrai, là. Mais finalement, gros, ça montre juste à quel point l'année ça coche, que ça se retrouve genre 7ème. Mais Call Out My Name de Weeknd, 7ème place. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai complètement oublié cette tune-là, mais si je referais ma liste, elle serait dans mon top 15, man. Moi, 7, c'est un... Ça va pas, pour moi, ça va pas une sans l'autre, fait que c'est 2 tunes. C'est Killshot puis Rap Devil. Je pense que Killshot est meilleur, mais sans Rap Devil, t'aurais jamais eu Killshot. Fait que c'est ces tunes-là, man. Ouais, définitivement, man, on pourrait dire le Beef of the Year, bien que t'as eu Drake pis Pusha, là, dans mes mentions honorables, j'avais Story of Adidon, là, qui est vraiment une des diss tracks les plus sauvages que j'ai entendues de ma vie. Elle était pas nulle part, mais ça, mais pas sur Spotify, ni... Non, c'est ça, et sur, moi, je l'ai pogné, là, vraiment classique, copie le lien YouTube, là, sur le YouTube to MP3 Converter, pis là, ça te fait un petit fichier iTunes, pis j'ai sacré ça sur mon iPod. Donc, numéro 6, peut-être la pop song of the year, Better Now. Ouais, c'est un incontournable, ça, cette année, là, ça a joué partout. Man, Post Malone pis Lil Wayne, t'es manques pas, man. Non, ouais, non, gros, c'est... Numéro 6 pour moi, ça va être Mo Bamba. Toute cette année, je sais pas si on a réalisé ce bout-là, là, mais... Ah, je me suis tanné, man. Au début, j'étais genre, c'est original. Là. Comme, j'en doute pas que ça va s'en venir, là, mais je suis pas tanné encore. Là. Ouais, j'aime vraiment le bout, c'est yo, shit, quoi, ça, là, si avait fait ça toute la tune, ça aurait été genre une des best songs ever, j'ai l'impression, man. Mais ouais, numéro 5, 1, 2, 3, 4, 5, pour faire changement, Stay, Post Malone. La tune acoustique, je le sais pas pourquoi, man, c'est la meilleure tune sur le CD, là, tout simplement. Ouais, puis c'est la première tune qui m'a accroché sur le CD. Après, j'ai trippé Paranoid, j'ai trippé Sugar Ray beaucoup, Over Now, mais là, c'est Stay finalement qui est ma préférée, donc c'est elle que je vais classer le plus haut des tunes de Post Malone, au 5e rang. That's it. 5 pour moi, Handgun YG. Il y avait tellement à choisir sur cet album-là, j'ai été avec Handgun, man, j'avais pas le choix. Oh ouais, man, fuck yeah. Numéro 4, Skeletons, Travis Scott, avec, je pense qu'il y a Pharrell Williams qui a des vocals sur cette tune-là, il y a The Weeknd,
Puis le beat, c'est un vrai instrumental qui est joué par Tame Impala. Puis c'est tune absolument incroyable, là. Qui me fait penser à certaines de mes tunes préférées de Travis Scott, genre 90210, Drugs You Should Try, pis tout. Fait que c'est un peu dans cette veine-là, ces tunes-là de Travis Scott. D'ailleurs, 5 mars au Sandbell, man, il fait son tour à Astroworld, fait que je répands la nouvelle, là, à tous les rap fans, parce que je sais que ça va être un événement assez couru, ça, là. Mais ouais. 4e rang, Skeletons. Travis Scott. Numéro 4, même album que toi, tune différente. Je vais avec Sicko Mode. Puis le bout à Drake, man, est juste incroyable. L'album à Travis Scott, c'était à la coche, mais le bout à Drake dans Sicko Mode, man, c'est quelque chose pour vrai. C'est du bon work qu'il a fait cette année, là. Ah, Chris, man. Numéro 3, Cloud Cobain, Denzel Curry. Yes, c'est Denzel, c'est moi. Si j'avais à faire ma liste là, de mes MVP de l'année, là, selon moi, il serait top 3. Là. Il est passé d'un des rappers que je checkais à un de mes rappers préférés là, avec cet album-là. Donc, Denzel Curry, numéro 3. Ah, il est fort, Denzel. Numéro 3, shout-out à Joey Morency qui a walk out avec cette tune-là à BTC puis qui m'a redonné le goût d'écouter Praise the Lord. C'est une tune incroyable cette année. Ouais. La tune sur le CD d'ASAP, là. C'est ça, la tune. La tune qui existe. Donc, numéro 2, asti que c'était serré, mon gars. Asti que c'était serré entre les deux tunes de l'année. Je pense que c'est vraiment deux des meilleures chansons que j'ai entendues dans les 4 ou 5 dernières années, là, strictement, ces deux chansons-là. Mais au numéro 2, faut que je mette Sicko Mode, Travis Scott, Drake, Sway Lee, etc. Man. Sicko Mode, grosse asti de tune. La tune qui représente le mieux Astroworld, là, c'est genre le roller coaster de l'album. Ça change de beat 3-4 fois, puis ça sonne bien à toutes les fois, man. Fait que, Chris de grosse tune, ça. Genre, faut que ça gagne un Grammy, là, cette tune-là. Là, je pense que c'est une nomination pour genre Record of the Year, Best Rap Song of the Year. Fait faut que ça rapporte un Grammy, cette tune-là, là, absolument. Là. Numéro 2 pour moi, il n'y a pas eu de compétition, mais numéro 1 était Clear, mais numéro 2, K.O.D. J. Cole, que je trouve qu'il a été hard sur cet album-là, puis j'ai comme, pour vrai, ça y va bien, ce style-là, là. Tu sais, il était soft avant, j'ai toujours aimé ça, tu sais, genre, tu sais, quand j'étais triste dans le temps, là, puis j'ai écouté quelque chose, du rap tranquille, c'était J. Cole, The Weeknd, mais là, cette année, il a été hard avec son album, puis K.O.D. Dans le top, d'après moi, là. Yes, ah ouais, man, je suis content d'entendre ça. C'est mon boy J. Cole. Numéro 1, tabarnouche, man. Une des meilleures histoires racontées dans une chanson depuis longtemps. Ouais, probablement, man. Genre, mon GOAT en featuring avec le GOAT. Le numéro 1, c'est Mona Lisa, man. Ouais, même affaire. Exactement la même chose, man. C'était sûr. Quelle chanson, man. C'est incroyable, le gros, là. C'est fou, man. Ouf. Mais quand il est sorti cette tune-là, j'ai écouté l'album, je me suis rendu à Mona Lisa, j'ai écouté comme 5-6 fois, là, j'ai continué l'album. C'est la tune de l'année. D'après moi, sans compétition, comme, elle a pas de place, cette tune-là, man. Non, c'est ça, man. Pis c'était... comme t'as dit. Ouais, l'histoire est fascinante tout le long, même tu restes accroché dans la tune, les verses, la manière que Kendrick rap change son intonation comme juste lui est capable de faire, man. Pis, c'est clair, net et précis. Je pense que pas mal de gens qui vont faire des genres de listes de même vont finir avec le même résultat. Mona Lisa, une meilleure song de l'année. Oui, comme je l'ai dit, écoutez, ça a été très dur pour moi là, pour les meilleures chansons de l'année de y aller seulement avec un top 15. J'avais genre 90 chansons en considération. J'ai réussi à limiter ça à un top 50. Puis ça a été très dur pour moi de faire ça. Donc je voulais vous faire part de mon top 50. On vient de faire le top 15 de moi et Zach, vous l'avez vu. Donc ce que je vais faire ici, faut pas que je drop ma souris parce que c'est pas mal là que ça se passe, mon ordinateur. Au lieu de commencer à 50 puis de monter vers la position numéro 16, vu que je vous ai déjà fait le top 15, je vais commencer à 16 et descendre jusqu'à 50. Donc, on va faire ça quand même rapidement. Je ne veux pas passer 200 ans là-dessus. Si j'ai des petites spécifications sur chacune des chansons, je le ferai. Mais numéro 16, Top Down on the North, Migos, une des dernières chansons sur Culture 2. Numéro 17,
Rich and Sad, Post Malone. Numéro 18, Mad I Got It, Denzel Curry. Numéro 19, Walk It Like I Talk It, Walk It, Walk It Like I Talk It. Numéro 20, Six Summers, Anderson .Paak. Numéro 21, Over Now, Post Malone. Numéro 22, Used To, Lil Wayne. Numéro 23, Sumo, Denzel Curry. Numéro 24, Falling Down, XXXTentacion et Lil Peep, la collaboration qu'ils ont faite après leur mort, donc qui a été assemblée probablement par leur famille. Mais bref, un genre de pop song qui sonne très bien, bien que c'est pas la meilleure des chansons de l'année, c'est une tune que j'ai beaucoup abusé. Donc Falling Down, j'ai ça. Au numéro 24, numéro 25, encore X avec Infinity 888, on en parle un peu dans le podcast. Ça sonne vraiment une Joey Badass song, c'est XXXTentacion featuring Joey Badass. Numéro 26, Blame It On Me, Post Malone. Numéro 27, Houston Fornication, Travis Scott. Numéro 28, Photograph, J. Cole. Numéro 29, Outside Today, NBA Youngboy. Et numéro 30, 1985, I Arrive, J. Cole, le 10 sur Lil Pump. Donc j'ai son numéro 30, numéro 31, I Still See Your Shadows in My Room, Lucid Dreams. Numéro 32, Stargazing, Travis Scott. Numéro 33, Too Brazy, YG et Mozzie. Numéro 34, Bombtown's Finest de YG. Numéro 35, Vacation, Take Off. Numéro 36, Paul My Night, Post Malone et Sway Lee. Numéro 37, The Story of Adidon, Pusha T, le 10 envers Drake. Numéro 38, Space Cadet de Gunna. Je savais pas que j'allais aimer ça de même, c'est une tune de Gunna, mais ça s'en trouve là. Ensuite, on a au numéro 39, 10 Times de YG, qu'on va parler dans les meilleurs albums de l'année, assurément. Et numéro 40, 92 Explorer, Post Malone. Ooh baby, what keep me spinning. Bref. 41, Two Play, Migos featuring 2 Chainz. 42, Moonlight, XXXTentacion. 43, Friends, J. Cole. Numéro 44, Tints de Anderson .Paak et Kendrick Lamar. Numéro 45, Savior's Road de Anderson .Paak. Numéro 46, Where You From, Travis Scott et Quavo. Numéro 47, Other Side, Post Malone. Numéro 48, Casper de Take Off. Numéro 49, Champion, Nav et Travis Scott. Et numéro 50, Drip Too Hard, Don't Stand Too Close, You Motherfucker Run and Drown of This Way. C'est le petit bébé et Gunna, Drip Too Hard. Donc voici mon top 50 des tunes. On peut y aller avec le restant de mes listes avec Zachary Powell. Fait que je pense qu'on peut y aller avec nos most listened to songs. Top 10. Avant d'y aller, je vais y aller avec quelques petites mention honorable parce que gros, je te le dis tout de suite, j'ai 2 artistes dans mes most listened to songs. J'ai 3 tunes de Travis Scott puis le reste c'est tout du Post Malone. Tout du Post Malone. Donc dans mes mentions honorables, j'ai Claude Cobain, Denzel Curry. J'ai Lucid Dreams de Juice WRLD. J'ai Outside Today de NBA Youngboy. J'ai Blood on the Leaves de Kanye West qui, à toutes les années, il reste une tune que j'abuse pas mal tout le temps. Puis sinon, j'ai Motorsports, Put That Thing in Sports de Migos avec Cardi B et Nicki Minaj. Donc, mon top 10 abusé numéro 10, Houston Fornication de Travis Scott. Ouais. Je vais dropper mes mentions honorables et tout, là, vu que j'en ai pogné une coupe, j'en avais une coupe dans la tête que j'ai pas classé dans mon top 10, mais qui sont là. The Weeknd, l'album qu'on parlait tout à l'heure, Trilogy, man, c'est incroyable. Toujours en train d'écouter ça me tente pas. Red Roses, Little Sky, ce qui est surprenant, puisque genre, je cherche un autre tune de ce gars-là, puis c'est dégueulasse. Wolves, Kanye West, Waves, Kanye West, puis l'album Heartbreak de Kanye West, tout. Oh, ouais, 808 de Northern. Ma numéro 10, je l'ai gonné pas mal avant mon combat pour le Centre Bell à Montréal, ce qui est Running de A$AP, qui a drop dans Creed 2, puis man, je me sentais comme fucking Michael B. Jordan dans le ring ce soir. Yes, numéro 9, Rich and Sad de Post Malone.
Numéro 9 pour moi, ça va être The Ringer Eminem. Ça commence l'album, ça coche, puis j'ai continué à l'écouter puisqu'il diss les little rappers de mouth. C'est incroyable. Ouais, total. Numéro 19, 8. Une vieille toune une vieille toune. Il y a 2 CD, là, on s'entend, mais No Option de Post Malone. Chanson sur Stoney. Numéro 8 pour moi, tu sais, tu parlais de 2 rappers qui sont pas dans ton top, là. Moi, j'en ai un qui est là, 1, 2, 3, 4 fois. Logic, puis la première qui est là au 8e spot, c'est 44 More. Ouais, gros, cette chanson-là, il spit, mettons, hein? Ouais. Il spit en tabarnak. Numéro 7, Skeletons, Travis Scott. Numéro 7, Logic encore, I Am the Greatest. Ouais, celle-là est bonne, c'est vrai. Numéro 6, Blame It On Me, Post Malone. Je pensais le dire avec Con, Non, absolument pas. Numéro 6, Kendrick Lamar, Mad City. Aïe, ouais, hein. Encore, man. Ouais, solide. D'être encore là, man, après des années. Vieux classique. 1, 2, 3, 4, 5. Too Young, Post Malone. C'est pas. Hey gros, y'a-tu de quoi qui s'écoute genre mieux, ouais, 5, y'a-tu de quoi qui s'écoute mieux dans un char que du Post, genre quand tu veux pas réfléchir à rien, là. T'écoutes ça, le White Iverson, esti, pis t'es bien content. T'écoutes avec n'importe qui, tu sais, avec ta blonde, esti, ta soeur, ta mère, ton père, tes chums, tu poses, ça s'écoute. Ouais. Pis tu sais, il faut se dire tout que c'est toujours mon iPod qui joue au gym, genre. Fait que j'ai comme, c'est tout le post, c'est dans ma playlist de ce que tu sais qui va satisfaire le plus grand dénominateur commun de monde sans me faire chier. Fait que, tu sais, ça fait que ça, tu sais, je suis au gym une à 2 fois tous les jours en train de rouler. Fait que, c'est sûr qu'automatiquement, ces tunes-là, ils ont des plays, là, à la tonne. Ouais. Numéro 5, 2 volts T Grizzly. Incroyable, cette tune-là, elle me fait triper. J'ai pas mis dans le top parce que je pense que je suis un des seuls qui a fait triper, mais... Ouais, que T Grizzly, man, on dirait que la première tune que j'ai entendue de lui, c'était comme First Day Out, pis après ça, j'ai comme jamais entendu une tune qui accotait celle-là. Faudrait peut-être que j'ai écouté ça, là. Il a droppé 2 albums cette année, man, pis tu pourrais trouver 3-4 gems là-dedans que t'aimerais, je suis pas mal convaincu, là. Il y en a des bonnes, là. Yes, bon, numéro 4, c'est toutes des tunes que j'ai déjà nommées, c'est Mode numéro 4. Numéro 4 pour moi, j'écoute pas les affaires qui trendent beaucoup parce que je sais que je vais les entendre ailleurs, là, fait que j'ai plus rien qui était dans le top, là. Numéro 4 pour moi, c'est Chippy Chippy, qui était dans l'album Mud Boy de Shaq West. Ouais, faudrait que je l'écoute, ce CD-là. Pour vrai, paraît c'est bon. J'étais peut-être découragé par Mo Bamba un peu, mais faudrait, il y a le livre Shaq West, Die Shaq West, lui, il est pas pire, pareil. Ouais, ça me semble 0 à Mo Bamba, le CD, là. Bon, numéro 3, Better Now. Une chanson inévitable, de toute façon, cette année. Quand tu voudrais ne pas l'écouter, tu pourrais pas, fait que... Numéro 3, Everyday Logic. It's Everyday Bro with the Disney Channel flow. Écoute Jake Paul. Numéro 2, Sugar Rate de Pose, encore une fois. Numéro 2, c'est encore un tie pour 2 tonnes qui sort de la même album. C'est soit Violent Crimes, Wouldn't Leave, les deux. Je n'écoute une, j'écoute l'autre après. 2 tonnes incroyables. Ouais, c'est à quel genre? Moi j'aimais la première. So best believe I thought about killing you today. Oh ouais, man. On t'est rendu Paranoid, ma tune la plus écoutée de l'année, c'est Paranoid de Post Malone. C'est comme j'ai dit, c'est la tune qui commençait bien le CD. Pis Chris, mon gars, une des peut-être des seules tunes que... Tu sais, je suis sûr que ça représente super bien comment il vit, là, en général. Là, ce gars, il est tout le temps chaud, doit faire un petit paquet de dope, pis c'est sûr qu'il dort vraiment avec un gun en dessous de son oreiller, pis qu'il pense qu'à tout moment, tout le monde veut le tuer. Fait que... Ah oui, man. Quand du millionnaire. Exactement. Ouais, numéro pour moi qui représente mon number 1 rapper, man, Wu-Tang Forever, Logic, pis tous les autres qui ont collab là-dessus, là, c'était solide, cette tune-là. Ouais, c'est vrai que cette tune-là est très très bonne aussi.
Bon, il nous reste 2 catégories, 2 qu'on va pouvoir plus un peu parler, discuter. C'est les top 10 albums, top 10 MVP. Je sais pas, y en a-tu une que tu veux commencer par rapport à l'autre? Je peux commencer avec, man, c'est toi qui sais, là, peut-être commencer avec album, parce que moi, j'en ai 15 plus 3 mentions honorables. Fait que si tu veux faire ça, on peut faire ça. Man. Ouais, on peut faire ça. J'ai comme l'impression que c'est comme la catégorie ultime, par exemple. Tu sais, c'est comme... on peut faire ça. Bon, on peut commencer avec MVP. On va faire les MVP, puis comme... Parce que j'ai l'impression Album of the Year, c'est comme, gros, c'est toi qui a... C'est comme la catégorie suprême, là. C'est le trophée que tu veux gagner, là, dans le main event, genre, mettons, là. Fait que, MVP of the Year, j'ai 5 mentions honorables. J'ai Eminem, Childish Gambino, Denzel Curry, J. Cole et le petit bébé. Le petit bébé. Le petit bébé. Lil Baby, man. Comment tu peux nommer Lil Baby sans nommer Gunner, genre, comme, ça va pas un sans l'autre, là. Ouais, ben, vu que c'est son clone un peu, je me dis que je vais juste avec Lil. Mais parce que Lil Baby a fait un album solo qui a marché avec des top 10 singles dedans, là, genre Yes Indeed, tout. Ouais. Fait que, c'est pour ça que je mets lui. Parce que j'ai l'impression que c'est comme, dans toutes les copies de Young Thug qui existent, c'est probablement la copie de Young Thug la plus notoire. Fait que, pour pas faire une liste de copies de Young Thug, je vais élire le petit bébé comme étant leur représentant officiel à la chambre des copies de Young Thug. Donc, je sais pas si ça fait des mentions honorables, toi, ou... Ouais, j'ai Sheck West, man, qui est, pour le monde qui a été Mad Boy, ils vont comprendre, là, puis quand tu vas l'écouter, tu vas sûrement comprendre tout. Lil Baby, Lil Yachty, puis simplement, pas pour qu'est-ce qu'ils ont produit, mais parce qu'ils amènent une nouvelle culture au rap, puis c'est peut-être des MVP pour d'autres personnes, c'est comme gros following sur Instagram, puis gros following sur les réseaux sociaux, ben Barton. Mauvaise influence pour les kids au secondaire, sûrement, tu sais, le monde qui pop des ânes en secondaire 3, 4, 5, c'est fréquent en ce moment. Ça vient de ces gars-là. Puis, ouais, j'ai basé mes MVP sur l'influence qu'ils ont, encore pas juste dans le game, mais sur le monde en général. Ouais, moi, tout, j'ai essayé d'y aller plus avec les tops dans la game, selon moi, que le monde que j'aimais tant, parce que sinon, j'ai dit Denzel Curry serait assurément dans mon top. Au numéro 10, Migo! Ouais. C'est le rap group, là. Ils sont peut-être en train de s'établir comme un des plus grands groupes de rap de l'histoire avec les Bone Thugs, les Wu-Tangs et les, tu sais, je commencerai pas à en nommer parce qu'ils vont dire, ah, ça t'as pas nommé un tel puis pas nommé un tel, mais je pense que Migos, que t'es aimes ou pas, c'est comme c'est le son de la nouvelle génération. Tout le monde sonne comme les Migos ou comme Travis Scott de nos jours. Donc, Chris, j'ai pas le choix de les mettre là. Pis moi, tous, je les aime. On va revenir sur leur album, là. Mais c'est pas des gars d'album, c'est des gars de single, clairement. Mais t'as comme pas le choix de considérer leur album parce que pour toute la petite filler de merde qu'il y a quand même 10 crises de gros beats sur chaque CD. Fait que, Migos numéro 10. Puis, ton préféré, mettons, Quavo, Offset. Offset, Offset. C'est le temps, tu googleras le vrai nom de Quavo, ça va à peine. C'est Quavius! Ouais! Quavius! Je vais dropper Migos dans mes mentions honorables parce que j'ai pas pensé à eux, man. Je pensais vraiment à single, pas gras. Fait que j'ai pas mentionné, mais ouais, je vais leur donner une mention honorable. Numéro 10, simplement pour la vague qu'il a causé cette année. XXX. Tu sais, il y a du monde qui compare ça à Tupac. Je vais pas aller jusqu'à là. Mais tu sais, il a fait parler de lui. Puis tu sais, comme t'en parlais tout à l'heure, là, comme ce gars-là, il a pas les belles affaires aussi. C'est plate de pas voir où ça va mener, mais tu sais, il y a encore du stuff qui drop de qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui. Puis il y a des pas belles affaires qui drop encore. Là, je vais le mettre dans le top 10. Yes, au numéro 9, j'ai l'héritier d'XXXTentacion et de Lil Peep, le gars qui va probablement prendre cette gimmick-là pis essayer de pas mourir, pis la runner là to the ground en faisant un esti de paquet d'argent in the process. Quelqu'un qu'on connaissait pas vraiment au début de l'année, Juice WRLD. Ah, il est fort, man. Ouais, Juice WRLD, le gros, tout ce qui est emo rap, qui est Climax qui s'en va, tu sais, être de new wave, là, veux pas, là. Ouais. C'est vert, pis
Tu sais, s'il y a ben de quoi, qui parle aux jeunes de 14, 15, 16 ans qui sont au secondaire, qui vivent avec, toutes les astuces d'affaires qui se passent d'une école secondaire, que quand tu vieillis, tu te dis, ouais, tu sais, c'était BS un peu pour ça à crise, mais quand t'es jeune pis t'es là-dedans, tu sais, c'est à cause du stress, de l'anxiété pis tout, pis cette musique emo-là, man, de relationship pis d'être déprimé pour être déprimé, là, ça leur parle à ça, man, ça leur parle à ces jeunes-là, pis on peut pas dire le contraire, pis c'est The New Wave, pis ce gars-là, je pense qu'il est in the forefront de cette New Wave-là, à cette heure que les deux artistes principaux sont littéralement morts, là. Donc, Juice WRLD, numéro 9. Complètement d'accord, man. C'est dans le temps, tu faisais un heartbreak, là. Genre, plus jeune, là, sûrement que, je sais pas si c'est dans mon même temps que moi, mais tu papais genre du Linkin Park pis tout ça dans ta chambre, là. Mais là, c'est genre Lucid Dreams, quelque chose de... Ouais, moi j'ai aimé la musique emo beaucoup, man. Ouais. Dans ce temps-là, j'écoutais du métal, là, de un, là. Fait que, j'ai trippé, moi, vraiment à gros, The Used, My Chemical Romance, moins Panic at the Disco, parce que ça, c'était vraiment genre pop emo, là, tu sais, tout ça, qu'est-ce qui est Panic at the Disco, Fall Out Boy, pis tout, un peu moins, mais tout qu'est-ce qui était emo, tout en gardant un aspect rock qui bûchait quand même un peu, là, j'ai trippé, tu sais, j'ai vu des shows de Silverstein, mon gars, nombre et nombre de fois, Chiodos, Devil Wears Prada, des affaires de même, fait que... dans ce temps-là, moi, ça me parlait. Fait que je comprends pourquoi ça parle aux jeunes. C'est sûr que je trouve que c'était peut-être un peu plus real dans notre temps, parce que, tu sais, dans notre temps, c'était comme, tu sais, c'était, le monde, il était déprimé, ça gueulait, mon gars, de la grosse musique, pis tout, ça te donnait envie de péter de quoi, pour vrai. Tu sais, j'ai pas Lucid Dream, ça me donne pas envie de péter rien, ça me fait juste penser à une tune de Sting, mais T'sais, au lieu de refouler les sentiments, t'es stimule à juste vivre plus de peine en ce moment. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, numéro 9, moi, man, c'est plus à cause qu'il a fait parler de lui cette année. Je vais aller avec 6ix9ine, mais puis j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler ses affaires. Il drop des corrects tunes, comme peut-être 2-3 sur 20 à date, mais toujours dans le top, ben du monde qui trippe, ben des kids qui trippent. J'ai hâte de voir où ça mène ces problèmes légaux en ce moment. J'ai hâte de voir ça, là. Ouais, ça va définitivement être une histoire à suivre en 2019, bien que ça va peut-être prendre du temps, vu que genre son procès est genre dans 1 an, là, le pauvre gars, man. Faut qu'il s'assise là pis attendre. Il courait après un peu, par exemple, là, fait que... oui. C'est sûr qu'il est dans ma liste là avec, mais au numéro 8, moi j'ai la personne qui même a droppé un CD qui selon moi est un de ses moins bons, a réussi à être deadline là, du début à la fin de l'année sans arrêt. Grâce à Twitter, Kanye West. Boy Kanye West, man, qui se dépasse toujours d'année en année, qui va probablement se retrouver dans un divorce d'ici à la fin de l'année prochaine, parce que Noé qui va continuer à crisser la marde de même sans que l'autre a trop d'argent à perdre pour être associé avec lui encore, là, d'après moi, là. Pas, man. Moi, je les vois faire de leur vie ensemble, ils se toxifient un envers l'autre, pis je les vois pas divorcer, là. Yes, bon, vas-y, numéro 8 pour toi. Numéro 8, bon, man, J. Cole, pas le choix d'être là. Solide album cette année. Comme je parlais tout à l'heure, il était plus hard que d'habitude, pis grosse année, man. Genre, j'ai bien aimé son stuff cette année. Yes, moi c'est un de mes goats depuis longtemps, un de mes top 3-4, là, ça a pas mal toujours été justement Kendrick, J. Cole, Chance, The Weeknd. Donc ça continue de même. Numéro 7, quelqu'un que t'as déjà parlé, XXXTentacion. Personne qui a... Pour les jeunes, justement, qu'on parlait, les gens de... Tu sais, moi, je connais du monde de 15-16 ans qui font du jiu, de la boxe à mon club, pis gros, ils pleuraient, là, littéralement, quand il est mort, man, ce jeune-là. Nous, il y a du monde qui parle de Tupac, comme t'as dit. Moi, je suis peut-être plus prête que toi à faire cette comparaison-là. Parce que non, pour nous, il y avait pas cet impact-là. Parce que c'est pas notre génération. Mais gros, je pense que pour les jeunes, il y a pas beaucoup de nouveaux rappers qui avaient autant d'influence que lui. Puis, autant pour ça que le fait qu'il est absolument controversé, qu'il y a, un peu comme Tupac, fait des affaires que t'es genre Chris. Tu sais, Tupac, man, il y a un rape case, là. Tu peux dire ce que tu veux, mais il y a un rape case. Ça fait pas que ça change rien. C'est probablement un de mes rappeurs préférés ever, pareil. Mais, tu sais, genre,
personnage controversé, qui a toujours le moyen d'être dans les headlines, peu importe s'il faisait du bien, s'il faisait du mal, qui même après sa mort, il y a des publications genre Pitchfork qui essaient de continuer de le salir, là, mais à côté, en réalisant des audios de ci, des vidéos de ça, qui admettait avoir battu son ex, puis blablabla. Donc, personne qui, même après sa mort, a encore vraiment beaucoup d'impact. Contrairement, tu sais, mettons un Lil Peep qui est mort, on a eu bien de la peine, on n'entend plus vraiment parler. Sadly, peut-être un peu la même affaire pour Mac Miller. Tout le monde a été bien triste sur le coup, mais ça a die down rapidement. Avec XXXTentacion, il y a des headlines sur lui à toutes les semaines encore. Donc, je dirais, personnellement, la différence entre Tupac puis X, c'est vraiment le build-up, je dirais. Tu sais, comment que ça s'est passé. Comme, tu vas checker l'histoire à Tupac, comme le build-up est comme, ok, genre comme, shit's gonna go down, là, quelque chose va arriver. Tandis que c'était vraiment gang contre gang. Tandis que X, c'est vraiment juste genre, c'est le gars, il magasine des, c'est quoi que magasine une moto, des chars. Motoman, exactement. Ce magazine de moto s'est fait passer, mais. Comme, oui, il était dans les headlines, mais comme, tu sais, genre, jamais que t'aurais cru que quelque chose même serait arrivé. Tandis que Tupac, c'est comme genre, shit, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, c'est ça. En fait, avec Tupac, c'est un peu plus comme Tekashi 69. T'sais, sans vouloir comparer, Tekashi 69 c'est un clown, là, c'est un cave, mais on le savait qu'elle arrivait de quoi. T'sais. Ouais. Que ça soit qu'il se fasse pop par YG pis sa gang, ou qu'il se fasse arrêter par la police, ou que ses associés le tuent, ou toutes ses réponses, il allait nécessairement arriver de quoi par rapport à ça. C'est vrai qu'XXXTentacion, dans la dernière année, les headlines, quand des derniers moments de sa vie, c'était plus positif, tu sais. Il essayait plus de changer son image, de faire du bien, pis fuck yeah, j'ai réussi à le dropper une fois, mais c'est ça, on s'attendait pas à ce qu'il se fasse genre tuer violemment de même, là. J'aurais pensé que ça serait arrivé à Kodak Black avant lui, mettons, là. Ouais. Alright, numéro 7, Travis Scott, man. Gros album, des bonnes tunes, Sicko Mode est dans le top, pis pas juste ça, mais qu'est-ce qui fait que Kylie Jenner est vraiment inspirant sur le côté genre, tu sais, comme coupe ghost. Quand ma blonde, elle va m'envoyer des photos de lui, pis Kylie Jenner, ben, comment c'est qu'ils sont bons, j'aimerais ça qu'on soit de même, mais tu sais, Travis Scott, c'est un gars de même, tu sais, c'est pas, comme oui, le gars il est tough, oui, le gars c'est un gars genre rough and tough, là, comme des, tu sais, pas fake comme les les Lil pis tout ça, mais le gars, il a quand même des bonnes valeurs, pis c'est le fun à voir qu'il perce dans le rap et tout. Yes, ta blonde, elle aimerait ça être comme Kylie Jenner, hein, genre la deuxième célébrité la plus riche des États-Unis après Jay-Z, genre. Non, c'est un conseil ouais, je comprends. Je comprends ça, ouais. Donc, numéro 6, 6ix9ine, man. À l'espace d'un an, je connais pas quelqu'un qui est passé d'inconnu à sujet de discussion d'absolument tout le monde sur la planète, comme Tekashi 69, qui est un, dans ses singles, c'est quoi, 8 en 8 ou 9 en 9 qui ont charté dans le Billboard, pis, tu sais, t'as d'autres rappers qu'on peut juger comme étant influents, des gars qui vendent des bons numbers, un genre de Trippie Redd, mettons, Meek Mill, tu sais, dans cette classe de rappers-là, tu parles pas du top, mais comme la classe en dessous, là, le monde qui vend, là, le Kodak Black, etc. Pis gros, 6ix9ine, man, il charte plus que ce monde-là, vend plus que ce monde-là, à l'espace d'un an, donc j'ai pas le choix de le mettre, tu sais. Tu vas voir, plus que ma liste augmente, plus que c'est comme des gros noms, là, genre la grosse gomme de la célébrité, pis j'ai pas le choix de le mettre comme là-dedans, là, littéralement cette année. Puis oui, vu que c'est un inconnu v'là un an, puis que ça a un peu mal fini ses affaires, j'ai pas le choix comme de le mettre le plus bas de la grosse gomme, mais j'ai pas le choix de le mettre dans la grosse gomme pareil, genre. Fait que Tekashi 69, man, malgré lui, tout ça est arrivé. Numéro 6, man, Cardi B, simplement parce que cette fille-là prouve que les filles peuvent rapper. Jamais, dans 2019, là, puis jamais j'aurais droppé une tune de Nicki Minaj tout seul, genre comme un single de Nicki, j'aurais pas fait ça. Mais Cardi B, je suis capable de comme, ok, genre Be Careful, ces tunes-là, je suis capable de les écouter dans le char tout seul. Fait que je trouve qu'elle donne espoir côté plus les filles que le personne dans le game, mais tu sais, Cardi elle le fait que why not, là. Yes, ouais, ça revient là. Moi, j'ai Lil Wayne au numéro 5. Pour son comeback.
je m'attendais pas à ce que ça soit possible, puis finalement, gros, c'est possible, c'est encore le GOAT, man, c'est encore le meilleur, puis genre de revenir de même après le conflit juridique, après toutes ces années-là, puis de se rétablir comme étant un des rappers le plus commercialement viable, quelqu'un qui est capable de vendre un esti de paquet de CD sans avertissement de même, qui est capable de sortir de la bonne qualité, qui est capable autant d'avoir des chansons genre qui parlent, qui veulent dire de quoi, qu'autant d'avoir des chansons qui vont plus jouer à la radio des clubs genre Uproar pis ces affaires-là. C'est Lil Wayne, man, c'est grâce à lui que la musique sonne comme elle sonne aujourd'hui. Tu sais, t'as des gars qui vont crafter le son actuel. On parle, mettons, Travis Scott, les Migos, Drake, même Young Thug, là, bien beaucoup de gens l'undersell. Nombre de gens qui sont des peu clones de Young Thug de nos jours, c'est incroyable. Mais tous ces gens-là dérivent directement de Lil Wayne. Donc, il y a pas le choix d'être là, man. C'est à la fois un des Godfathers du rap pis une des personnes les plus importantes encore dans la game qui est capable de compétitionner avec tous ses enfants. Ouais, Lil Wayne aussi, man, son comeback cette année est incroyable, pis tu l'as tout dit, là, y a rien d'autre à dire de plus, là, man, ce gars-là, c'est un OG, pis il va toujours être là, comme, genre, c'est tout le monde toujours se faire écouter, là. Pas le choix, mon gars. Fait que c'était ça ton numéro 5 et tout, là? Ouais, c'est le numéro 5. Ah, that's it. Numéro 4, tu viens d'en parler. Cardi B, man, une des célébrités les plus publicisées en 2018, là, qu'on parle de musique ou pas de musique. Elle est partout, man. Elle est partout, gros. Elle est rendue gigantesque. Elle a finalement décollissé Nicki Minaj du top spot. Pis y a personne qui est plus content que moi. Parce qu'est-ce que je l'aime pas, Nicki Minaj? Je la trouve corny. Je la trouve fatigante. Je trouve que ça a toujours paru, c'était pas une bonne personne avec des pas bonnes intentions. Pis c'est comme ça qu'il est un peu expose, genre, avec Cardi B. Que, tu sais, dès qu'il y a une fille qui a été un peu proche de Nicki Minaj, elle l'a jamais co-signé, elle a toujours été en beef avec elle. Pis ça a toujours été du sneak diss pis tout. Mais Cardi B, autant c'est pas la personne la plus intelligente, autant c'est pas la personne la plus talentueuse même, je te dirais. On s'entend qu'elle a beaucoup d'aide, là. Elle écrit pas toutes ses affaires, elle a des gros producers, mais la fille est trop real pour laisser ces estis de marde de backstage d'industrie-là, genre, de même, elle parle de ça publiquement pis elle rend ça public. Fait que dans son rise, ça a aussi accompagné le fall de Nicki Minaj, que tout le monde a enfin su comment qu'elle était. Ce qu'on savait depuis longtemps, mais à cette heure, on l'a à preuve. Fait que non seulement t'as une female rapper potable, que tu sais, moi, si Bodak Yellow part dans mon char, je vais l'écouter, man, pis je vais sûrement chanter et tout, le gros, là. Tu sais, tout le monde la connaît, c'est du gros beat. C'est pas genre, yeah, c'est un gars de sel qui écoute genre du female rap dans son char, what the fuck is that? Je me sens pas gay, tu sais, je me sens pas weird d'écouter ça. Fait que, non, man, Cardi B, autant pour tout qu'est-ce qu'elle, tu sais, pour ce qu'elle représente, man, elle est real en tabarnak, pis t'as pas le choix de respecter ça, pis j'aime bien avoir une célébrité vraiment high status, qui est real de même, pis que oui, elle va faire des astis de gaffes, des affaires qui ont pas d'allure, parce que c'est une fille du ghetto qui a pas full d'éducation, qui sait pas trop comment se comporter, ni rien, mais au moins, elle va être upfront, pis elle va te le dire comment accès, contrairement à pas mal tout le reste du monde dans l'industrie. Fait que, genre, pour sa realness pis tout, Cardi B, c'est numéro 4. Ouais. 4 pour moi, ça va être Drake. Man, ce gars-là fait un bout de kill, il drop des bonnes tunes. Paraît bien, toujours sur Instagram, toujours en train de faire ses affaires. Puis, man, c'est un concert de Drake à Montréal. Je le sens en tabarnak sur Instagram. Les stories sont popping en esti. Puis, alors, je sais que Drake est là, man. Fait que, numéro 4. Puis, ouais, j'ai passé Drake. Yes. Numéro 3, selon moi, c'est un top 3, c'est clair. Le numéro 3 puis le numéro 2, c'est des personnes qui ont réussi à s'établir cette année comme étant des top flight artists, des gens qui vont sell out des arenas, peu importe où ils vont. Numéro 3, Travis Scott. Tu sais, le gars, il peut headliner au Chicago, il va faire un show au Sandbell, il est sur un tour aux États-Unis dans des arénas, tout est sell out, c'est une des plus grandes attractions. Toutes les plus grandes célébrités vont voir ses affaires. Comme tu l'as dit, Kylie Jenner, ça l'aide en crise, mais Astroworld, première semaine, c'est un des CD qui s'est vendu le plus cette année, pis qui a continué, pis qui continue encore de se vendre, tellement qu'il a battu le CD de TKG 69 pour le numéro 1.
Un CD qui a vendu 100 quelques mille unités à sa première semaine. Fait que quand t'es encore capable de vendre 100 000 unités semaine, 4-5 mois après que ton CD soit sorti, c'est parce que t'as du staying power, mon gars, pis c'est une année triomphale pour Travis Scott, qui est un des rappers que moi, je suis depuis Days Before Rodeo. Rodeo, c'est un de mes albums préférés des dernières années. Fait que je le savais que ce gars-là était probablement la prochaine grande superstar du rap, là, le prochain gars à prendre le top spot pour tout ce qui était commercial, là, endorsement, côté public pis tout. Pis je pense que cette année, c'est un grand pas vers ça pour Travis Scott. Fait que c'est pour ça que je l'ai au numéro 3 de mon top 10 MVP. Numéro 3 pour moi, ça... Mon chien vient de l'appeler. Je pense que ma blonde est arrivée. Numéro 3 pour moi, ça va être Kanye West. Man, Kanye, je fais toujours parler de lui. Je trouve toujours le moyen. Puis je me trompe pas, celui qui a aidé à produce Kitsy Ghost, Daytona. Je sais pas s'il y avait son bout à jouer dans... Ouais, son CD, le CD de Nas. Ouais, le CD à Nas aussi, tu sais, fait que, tout ce côté-là, il a drop des belles affaires cette année, fait que je mets Kanye dans mon top 3, là. Yes. Numéro 2, n'est parlé en masse, mais gros, c'est établi comme étant probablement une des plus grandes pop stars au monde. Et puis, gros, c'est le dude qui a l'air le plus ridicule. Puis pourtant, il est rendu que ça calisse de face partout dans des films, dans des annonces, dans toutes les award shows. Tout le monde veut parler, tout le monde veut le voir. Pourtant, il a l'air ridicule, le calice d'itinérant. Je parle bien de Post Malone. Mais c'est une année triomphale, man. Qui aurait cru que ce gars-là deviendrait... Moi, je pensais que c'était un one-hit wonder, là. J'étais là, hey, White Iverson, c'est popé, on va se tanner, puis après ça, on n'entendra plus parler de ce style-là, mais non, c'est rendu littéralement une des stars les plus inévitables dans le monde, puis le gars, il fait crissement... Tu sais, autant que je suis pas full pour le trend face tattoo, là, je trouve ça assez ridicule, mais le gars, il fait absolument ça à sa manière, autant musicalement que... avec son apparence, qu'avec toute la patente, pis Chris, ça marche, pis t'es en train de nous prouver que ça change rien, toute cette merde-là. Si le beat est bon, man, ça va jouer, pis tu vas faire ton blé, pis Post, il a prouvé ça, man. Fait que, numéro 2, Post Malone. Pis man, ce gars-là, il a un aura, man, les filles ils trippent, man, le gars, il est fucking laid, pis les filles, ils trippent pareil. Ouais, je le sais, c'est incroyable, ouais. Man. Can't deny it, il est sa coche, mais moi, il est, ben, avec mon deuxième, là, c'est pas lui, là, c'est Eminem. Tu l'as déjà nommé. Mais juste le fait que c'est quoi, genre, 2, 3, 4 ans qu'il a rien droppé, puis là, il drop un album, puis tout le monde, genre, en parle. Je me trompe pas, c'est Out of Surprise, son album. Ouais, 100% surprise. Puis, man, tu sais, genre, oh shit, Eminem a drop un album, tout le monde parle de lui. Fait que fallait que je le mette dans le top 2. Ce gars-là, c'est un GOAT, là, puis tu sais, je suis un gros fan de Logic, mais il est pas dans mon top 10 parce qu'Eminem, il a pas mal prouvé qu'il y a jamais un rapper blanc qui va le dépasser, puis il est dans le top, man. Hey, Logic, le gros, il est pas blanc, il est biracial! Ouais, ok. Il est mexicain, right? Je me trompe pas, genre de même, là. Ouais, donc, numéro 1. Je pensais que c'était à la fin, man, je pensais que c'était l'année passée, c'était le moment où le Throne s'était passé, man, où on avait un nouveau numéro 1 dans le rap game. Pis cette année, gros, il est revenu, il a non seulement repris son Throne, mais il a prouvé que ça va prendre un tabarnak de bout avant que quelqu'un s'approche proche de lui. Le gars, il a passé avec ses 3 tunes principales, il a passé, je pense, la moitié de l'année au numéro 1 du Billboard 100. Donc, c'est pas le choix, c'est le king du rap game, autant c'est loin d'être mon préf. C'est Drake, man. C'est lui le boss, man. C'est lui qui run ça. C'est lui qui va le plus, c'est lui qui est le mieux payé. C'est lui, man. C'est le boss, le gros. Pis c'est genre... Si tu veux devenir le top dans ce game-là, c'est ce gars-là, faut vouloir que tu dépasses un jour, là. Kendrick, je pensais qu'il l'avait l'an passé. Mais non, man, ça va prendre... C'est parce que Drake a le staying power dans les charts, man. Il sort une toune pis c'est un top 10 assuré, là. T'sais. Ouais, mais Kendrick, il était tranquille cette année. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il prépare, là, mais... Kendrick va ressortir autant fort en 2019 parce qu'il veut, ce throne-là. Mais c'est ça qui rend la bataille fascinante, c'est qu'ils ont chacun tour à tour leurs années, man, on dirait. Pis, Drake, cette année, c'est dur à dénier, là. Avec God's Plan, l'autre tune avec le sample de Laurel Lynn, Nice for What.
Puis In Your Feelings, ça a été numéro 1 là, pendant quasiment la moitié de l'année, comme je disais. Donc, j'aime aucune de ces tunes-là. C'est pour ça que Drake est numéro 4 pour moi. Puis j'étais un petit peu plus personnel. Numéro 1, man, Post Malone, t'en as parlé. Il y a rien de plus à dire. Ce gars-là, d'après moi, il a take over le pop cette année. Là. Ce gars-là est incroyable. Puis, il y a pas grand chose. Tu sais, t'as déjà tout dit, là, comme il a son propre style, il est pas confond à personne, il imite pas personne. C'est pas quelqu'un c'est le gars, il est rentré avec sa propre game, pis il a percé, là. Ouais, pis j'ai parlé de Juice WRLD un peu avant, il y a ben gros du monde, tu sais. Quand t'écoutes une tune de Juice WRLD, là, par bout, pis gros, ça a des intonations, là, Post Malone. On commence tranquillement, pas vite, à avoir une petite cohorte de Post Malone clones ou de gens qui sont vraiment beaucoup influencés par son style pis par ce qu'il fait. Donc, ça, c'est pas pour rien, là. Fait qu'on peut passer à nos albums. On en a 15. Je sais que t'as des mentions honorables. Vas-y. Moi, j'ai pas de mention honorable parce que j'ai écouté littéralement 17 albums cette année. Même 18. Pis il y en a 3 que je trouve... Il y en a 3 que je trouve qui sont de la calice de merde, donc je les mentionnerai pas. Ça m'en fait 15. Fait que vas-y avec tes mentions honorables. J'ai décidé d'aller me payer des bonbons, man. Hey, le gros, fais ce que tu veux, t'es pas en camp, ici. Je vais envoyer, donne-moi 30 secondes, là. J'étais au DEP tout à l'heure. On va se rencontrer en jeu, je peux ou non? Ah ouais, vas-y. Ah, fuck. J'étais au DEP tout à l'heure. J'étais au DEP tout à l'heure, aussi, après le training, là, pis je me suis payé, genre, 2 Oshi, une King Size Breeze, un sac de même de les petites sucettes de sour. Puis ça. C'est raisonnable, pareil. Je fais pire que... Moi, c'est les bonbons de même, mais les plus gros, là. Genre à 5-6 piastres, là, mélangés, là. Ça, pis... Genre les gros sacs de mélange, il y a sour, normal, pis whatever, là. Ouais. Ils sont fucking bons. Je m'en allais pas dire ça, mais après ça, j'ai vu les petites clés, j'étais comme... Fuck that. Je me file pour une petite clé à soir, si c'est dit. Yes, sir. Little baby, your cocaine. Petit bébé. Ça, coule trop... Drip too hard, man. Coule trop fort. Est-ce que ça n'a pas rapport? Bon, ok. Fait qu'on y va pour les albums. On a un top 15 avec des mentions honorables. Activated, Still My Moment, T. Grizzly. On a parlé un petit peu, je sais pas si c'était off recording, mais T. Grizzly pour moi c'est un solide. A$AP Forever, simplement à cause de la seule tune, Praise the Lord. Puis j'ai mis l'album à... Man, j'ai mis l'album à X. Je veux la mettre dans mon top 15, faut que je vais switch out, je vais la remplacer par un autre. Fait que je vais sortir Book of Ryan, de Royce, de 5-9, je vais la mettre dans mes mentions honorables. Yes, bon, ok. Numéro 15 pour moi, Question Mark, XXXTentacion. Je l'aime pas au complet, mais ça sent, contrairement à son premier CD, ça s'en allait quelque part. Pis il y a une coupe d'highlights, là, genre Sad, Moonlight, Infinity 888, Hope, qui sont toutes des tunes que j'ai ben gros écouté en individuel, donc j'ai pas le choix de considérer ça comme étant, même si c'est pas le tout, le body of work que j'ai le plus trippé cette année. Ce qui est un peu le cas pour mon top 15 et 3-4 derniers, là, je te dirais, là. Mais c'est ça. Fait que numéro 15 pour moi, Question Mark, de X. Je vais mettre Dummy Boy de 6ix9ine. Récent un peu, hein, mais c'est juste à cause il y a 2-3 tunes que j'ai bien aimé. Je pense qu'elle avait son spot dans le top 15. Là. Yes. Numéro 14. C'est un peu une compilation, là. C'est Not All Heroes Wear Capes de Metro Boomin. Il avait comme pris sa retraite, lui, un peu, pis là, il est revenu avec un CD, pis c'est gros, tu sais, il y a tout le monde que tu t'attends à voir sur un CD de Metro Boomin, sauf Future, là, bizarrement. Je le sais pas, il est où, lui, man, ce style-là. D'habitude, il est tout le temps là, pis ça me fait comme penser il doit préparer de quoi, c'est pas comme rien, parce qu'il a été beaucoup trop effacé cette année pour ce qui est d'habitude, là. C'est un rapper assez prolifique, qui a même peut-être un peu la gimmick d'avoir peut-être pas le meilleur ratio de qualité to release, là, mais il release tout le temps, il y a tout le temps du Future qui joue. Cette année, gros manque de Future, donc il doit préparer de quoi. Mais bref, là-dessus, t'as les Travis Scott, les 21, t'as les petits bébés pis les Gunna, tes toutes sont toutes là. Fait que, not all heroes wear capes de Metro Boomin, 14e rang. Je pense que Future a lâché après son verse dans Pray For Me, il a fait fuck that, man. C'est bon.
des mumble rappers sont rendus meilleurs que moi. Je peux plus le faire. Ouais. 14 championships. De Meek Mill, ouais. Je l'ai pas inclus parce que j'ai pas fini de l'écouter au complet. D'après moi, c'est de loin la meilleure affaire que Meek Mill a faite. C'est sûr que, à la base, Meek Mill, je le trouve répétitif, man. Une tune de Meek Mill, là, qui sonne pas comme l'autre tune de Meek Mill, c'est bien rare. Mais ça avait l'air d'une belle amélioration, je trouve, ce CD-là, comparément au reste. Fait que, ouais, ça, c'est finalement de quoi faut que je continue de check out. Il y a ce CD-là, puis lui de Kodak Black, que j'ai pas checké encore au complet. Donc, ils sont pas dans la liste. Lui de Kodak Black, je pense pas vraiment que ça avait des chances de se retrouver là d'une manière ou d'une autre. Donc, numéro 13, c'est la seconde culture, man, des Migos. Esti de CD interminable. Ça me fait un peu chier de le mettre là. Pis, tu sais, j'aurais pu le mettre plus haut comme j'aurais pu le mettre plus bas. Parce que les tunes que j'ai écoutées là-dessus, je les ai écoutées, là. Pis genre, je les ai écoutées beaucoup. Mais, j'ai jamais été capable d'écouter le CD une fois au complet. C'est juste trop long, c'est trop de Migos. À moitié, j'ai mal à la tête, le gros, d'entendre Quavo dire des excuse. Tu sais, fait que, genre, c'est juste trop, le 24 tunes de Migos back-à-back, c'est trop. Donc, pour ça peut pas être plus haut. Mais gros, s'il y avait juste laissé comme mettons, j'aime 10 tunes sur le CD, pis il y en a comme 5-6 autres que genre je tolère. Ils sont là, ils sont corrects. Ton Superstars, une couple de tunes de même que c'est correct là, c'est juste là, mais c'est pas de la merde, c'est pas du complet filler genre. T'aurais pu juste réduire ça à ça aurait fait un des meilleurs CD de 15 tunes de l'année. Mais Chris, malheureusement, trop de filler pour que ça soit vraiment un bon album pour moi. Fait que je l'ai au 13e rang, Culture 2. Ouais. Je pense que Kanye, il était onto something avec ses albums de cette tune là. C'est facile. Ouais. J'ai sorti Question Mark de mes mentions honorables. Je vais le mettre là, à cette position-là. On est rendu à 13, ouais. Yes. Excellent. Numéro 12. C'est The Last Rocket de Take Off. Qui, contrairement au CD des Migos, c'est un peu l'inverse dans le sens qu'il n'y a pas aucune tune qui est exceptionnelle, mais que toutes les tunes qui sont là s'écoutent à la crise. Genre, tout s'écoute, tout sonne comme toutes les tunes correctes sur le CD du Migos. Fait que, c'est un petit écoute de genre 25-30 minutes, 35 minutes max. Moi, quand je travaille, je fais de la livraison le soir, ça joue dans le char, pis tu sais, gros, c'est direct ça que j'ai de besoin là avant d'écouter les lignes ouvertes de Ron Fournier le soir. Fait que fait que c'est ça, The Last Rocket Take Off au numéro 12. T'écoutes vraiment les lignes ouvertes de Ron Fournier? Gros, c'est du gold, là, ça, là. C'est du gold radiophonique, mon gars. Si tu veux entendre des hosties de cave qui ont des opinions de merde, s'ostiner avec un gars qui a ben franchement pas des meilleures opinions qu'eux, c'est de l'or, mon gars, là. C'est littéralement, là. Faut que je fasse ça. Ouais. 12, personal favorite, il est pas, dans mon cœur, il est beaucoup plus haut que ça, j'en ai parlé pas pire. Check West, Mud Boy, album incroyable. Yeah, c'est à checker pour moi, je prends ça en note. Numéro 11, un des meilleurs albums de l'année, là, c'était comme numéro 1 ou 2 ou 3 sur la majorité des listes. Je le mets là parce que je l'ai pas écouté autant souvent que les autres CD, même si je suis conscient que le body of work est absolument incroyable. C'est juste que c'est pas toutes les occasions qui sont bonnes, selon moi, d'écouter ça. C'est Daytona, Pusha T. C'est bon CD, mais j'ai pas envie de me sentir comme un trafiquant de poudre à tous les jours, genre. J'ai dit, gros, j'écoute ça dans le shop, j'ai peur de me faire coller par la police, là. Fait que, une fois de temps en temps, le CD s'écoute bien. Je l'ai écouté peut-être 5-6 fois, je te dirais, au total dans l'année, ce qui est vraiment à moins que les autres CD qui sont là. Mais n'empêche, c'est un esti de bon CD, là. Puis ça, je m'en rends compte. Fait que, je le mets quand même dans la liste. Même raison que toi, différents CD, mais c'est pas parce que je vais me sentir comme un dealer de pub qui me fait arrêter, juste parce que je le trouve redondant, même si tu le considères, même aussi tu le considères le rap fucking king en ce moment, Drake, Scorpion, numéro 11. Bonne tune, beaucoup de mal en même temps,
Fait que j'ai mis numéro 11. Ah, et gros, ça, puis Culture 2, c'est des astis de CD qui sont faites pour cheater les streaming services. Genre un asti de paquet de tunes, le gros, que le monde, ils savent que le monde va streamer ça, puis ils vont l'écouter au complet au moins une fois, parce que c'est Drake. Mais quand il y a genre 50 millions de personnes qui écoutent ton CD de 25 tunes au moins une fois, ça t'en fait un tabarnak des streams, mon gars. Fait que... c'est un gros cheat à stream, mais je pense que, comme t'as dit, Kanye, il y avait de quoi avec ces CD-co-là. Au numéro 10, un des CD les plus attendus, je te dirais, des dernières années, si t'es un fan de ce qui est underground, pis de ce qui est crissement West Coast, genre to the Guild. Pis fuck que ça a pas déçu, man. Victory Lap, Nipsey Hussle. Damn. Je l'ai pas écouté, je m'en vais le faire aujourd'hui parce que je checkais d'autres albums. Gros, c'est du West Coast shit, mon gars. Faut que t'aimes Nipsey. Parce que, tu sais, il y a une manière de spit qui est vraiment différente, là. Des fois, qui est pas 100% on beat. Il y a une voix qui est différente. Mais, ouais, moi, Nipsey, c'est un gars que j'aime. J'aime peut-être plus la personne que le beat. Mais il y a des grosses tunes, ce CD-là. Pis ce CD-là, tu vas peut-être pas sortir de ce CD-là avec une chanson que tu vas abuser. Mais toutes les tunes ils ont leur place. Toutes les tunes ont rapport dans ce qui t'amène dans cet album-là. Pis, Chris de bon CD, man, pour vrai. Numéro 10 pour moi. Nipsey Hussle. 10 pour moi, ça va être Kid Cudi, Kid C, Ghost. C'est vraiment bon, man. Je sais pas si moi, je l'ai écouté quand il est sorti, pis j'ai tout save ça. Quand il est sorti, il y a un assez gros fuck-up. Je pense que la première fois que j'ai vu ça, man, Spotify. C'était pas les bons noms pis les bonnes tracks, man. Fait que j'étais fucking mélangé pendant comme 1 ou 2 semaines. Quand, ok, genre, c'est laquelle. Mais, moi, je pense que c'est 3-4 tonnes de ça, c'est là que je sortais avec. J'ai beaucoup écouté cette année, là. Yeah. Numéro 9, c'est un petit shout-out à un de mes boys, c'est absolument pas du rap. C'est un EP. C'est Nice Knowing Ya de 22, le band à mon chum Joe Valley, man. Et puis, c'est du punk. Moi, j'étais un fan de punk depuis le day one. En plus, Joe, c'est le drummer du band. Moi, j'étais un drummer. C'est l'instrument que j'ai joué dans ma vie. Donc, ça sonne vraiment comme du punk, le gros, pis ça me ramène à ma jeunesse, mon temps que j'allais au Vans Warped Tour, aller voir Bad Religion pis ces affaires-là. Fait que, ça sonne super bien, genre 5-6 tonnes, le gros, à 20 minutes, c'est fini. Pis ça rentre au poste, c'est super bon. Pour un band qui est un band local, c'est calissement ben, tu sais, t'as pas l'impression d'écouter de quoi qui a été enregistré dans un garage. C'est bien enregistré, c'est bien produit, ça sonne bien. Puis je veux faire le shout-out à mon boy et tout, man, parce que super bonne qualité. Puis Joe, c'est mon chum, pis je l'aime. Fait que numéro 9, Joe Valley, Nice Knowing Ya de 22. C'est un bon gars, Joe, man. J'écoute pas ses affaires à lui. Puis aussi, je sais pas si tu connais Pat Cusson, là. Ouais. Et tout, il fait du rap pas mal. J'écoute leur affaire, man. Des bons gars. J'ai traîné avec eux autres une couple de fois. Puis, man, la musique est bonne. Puis je trippe sur la musique. Je trippe à m'aimer. Fait que c'est le fun de voir des gars de même faire ces affaires-là, man. Yeah. Pour moi, numéro 9, man. Logic, Young Sinatra, Ivy, man. Je connais pas mes chiffres romains. 4. Ça. 4. Ben ouais, c'était un bon album, man. Je l'ai bien aimé. Puis genre, man, Logic pourrait chier de la merde. Puis je vais être comme, hey, c'est fucking bon. Je suis vendu Logic, man. Je pense que lui que j'allais aimer le plus, moi, c'était Young Sinatra 2. Welcome to Forever. Je pense que c'est mon préféré, ça. Je me rappelle, c'est là que j'ai découvert Logic, là. J'aimais bien la tune Man of the Year. Bref. Ouais. Numéro 8. Un CD que j'apprends encore à découvrir, c'est fucking, mais tu peux pas t'attendre à rien de moins que de ce gars-là. C'est un switch complet. Dans le sens que ça, c'est vraiment un CD de hip-hop, un CD de rap, bien que les sonorités sont fucked up, mais il y a plus de rapping que de chantage là-dedans. C'est Oxnard de Anderson .Paak. Anderson .Paak qui est devenu un de mes MVP avec Malibu, qui est un esti de CD là, d'été qui sonne bien, mon gars, avec la petite musique douce que tu peux justement écouter avec une fille, genre, pis elle va être contente de ce qu'elle entend, pis tu t'es pas pogné à écouter de la petite Bieber, genre. Fait que ça, c'est différent. Vraiment différent, mais tout autant bon, selon moi. Donc, Oxnard, Anderson .Paak au 8e rang. Solide. 8. Yeah! Comme Kanye West. Ouais. Ben, j'ai vu l'album, pis comme,
easy, facile à écouter, man. 7 tonnes, comme, genre, je vois tu sais, avec Kid Seagulls qui était 7, je me semble. Ouais, tout ça, c'est toute 7 tonnes, ça. Man, le 7 tonnes facile à écouter, pis Kanye, man, je sais pas, il va de plus en plus deep, man, pis j'aime ça pour vrai, juste. Tu sais, Kanye pourrait faire qu'est-ce qu'il voudrait le matin, pis tout le monde écouterait. Là, bon, man. Je suis surpris que c'était si bon que ça, parce que je pense qu'une semaine avant, il y avait drop, je me rappelle pas le nom, man, les Périscope, c'est beau. Mais ça, le gros, là, ça, c'est un troll à Drake, hein. Savais-tu? Pour vrai? Parce non, que, tu sais. j'ai pas checké ça, j'ai disregard cette tune-là complètement, man. Ouais, parce que dans le fond, le gros, il y a tout le beef entre Drake pis Pusha T, pis là, il rendait avec le beef entre Drake pis Kanye, parce que Drake pense que c'est Kanye qui aurait sorti l'info qu'il y avait un enfant à Pusha T, qui était ça le gros punch du diss track pis tout. Pis Drake, il a parlé, tu sais, Kanye l'avait invité justement au Wyoming pour préparer cet album-là. Il dit, ah ouais, je vais avoir des tunes pour toi et tout, que tu vas pouvoir partir avec pis tout. Pis finalement, il l'a amené au Wyoming. Drake a aidé à écrire des chansons. Il y a genre, je pense que c'est lui qui a écrit Yikes, ce CD-là. Fait que, il a aidé à écrire des chansons, il a aidé avec des beats, il a aidé avec plein d'affaires. Puis finalement, il a parlé avec Kanye, il a parlé de son gars, pis nanana. Puis finalement, la seule affaire avec quoi qui est reparti, c'était le beat de cette chanson-là. Puis avant qu'il ait le temps de faire une chanson sur cette chanson-là, Kanye West a sorti Whoop Téléscope Télépoupe, pis il a collé ça, genre, online. Genre, t'es Drake, c'est le seul shit que je t'ai donné, pis tu peux même plus faire de quoi là-dessus, ben je l'ai fait avant toi, même si c'est genre, tu sais, on s'entend, là, c'est ce que c'est. Fait que c'est comme, c'est un troll, tu sais, envers Drake, là, straight up, ça, là, c'est un petit jab Kanye Westien, là, comme juste lui peut faire, man. Mais c'est la meilleure tune de l'année, juste pour ça. Whoop-tili-scoop-tili-boop. Fait que, ouais, numéro 7, un autre EP, si ça avait été un album au complet, ça aurait été incroyable, pis ça m'a brièvement fait croire qu'on allait avoir le droit à une deuxième trilogy en 2018, bien que je suis content que ça soit pas arrivé. C'est My Dear Melancholy de Weeknd. Il y a eu ben pas du hate, mais du disappointment cet album-là cette année, man. Fait que j'ai pas osé l'inclure. Mais j'ai tout écouté les tunes. Mais moi, Chris, man, on dirais, j'aime mieux si Weeknd pouvait juste faire du beat de même, je serais bien plus content, là. Ça sonne bien plus comment ça sonnait que à Star, tu sais, il y a peut-être une tune là qui sonne Starboy, genre, sur ça, pis ça serait genre Wasted Time, là. Ouais. Mais man, la barre est haute, c'est ça l'affaire, tu sais, c'est tellement bon que ce qu'il a fait avec Trilogy, pis man, c'est... Ah, il y a jamais rien qui va topper ça, le gros, là. T'sais, la barre est haute, ça va être dur à briser, là. Tu sais, si on faisait, là, genre, drette là, mon top, là, 10 de mes chansons préférées de tous les temps, là. Genre, toute l'histoire de la musique. C'est sûr que dans mon top 4, vite de même, ben, mon top 5, en fait, c'est pas compliqué, c'est genre, Wicked Games, Roses de Outkast, Wish You Were Here de Pink Floyd, Hotel California de Eagle, pis ma tune préférée, c'est Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd. C'est The Weeknd, c'est le seul dans Recent History qui rentre là-dedans. Fait que, tu sais, Wicked Games, le gros, là, c'est une des grosses, tu sais, c'est... Grosse tonne, là. Ouais, fait que c'est sûr que, ouais, ça va toujours être dur d'aller topper ça pour... Wicked Games, Real Life. Genre, il y a tellement de tunes là-dedans qui sont durs à topper. Mais ouais, j'avoue que j'ai bien aimé cet EP-là, pis je l'ai pas inclus. On est rendu à 7, right? Yeah. Kamikaze, Eminem. Puis contrairement à ce que toutes les autres tunes que le monde aime, je pense que ma préférée, cette tune-là, c'est celle que le monde aime moins. Fall. Je sais pas si tu l'as écouté, mais moi j'ai écouté le CD 2 fois, puis pour vrai, je me suis dit, fuck, c'est vrai que ça sonne comme du Eminem que j'aimais, mais gros, c'est comme c'est fini ce temps-là pour moi, malheureusement, man. T'sais, je le sais pertinemment que ce CD-là va pas mener à un autre bon album, va mener à une déception complète encore une fois. Donc, c'est fini le temps que je m'attends à quoi de sa coche d'Eminem, pis si ça arrive,
puis je me retrouve avec une coupe de tunes que j'écoute sur cet album-là. Genre, j'ai The Ringer, j'ai Lucky You, que pas mal tout le monde a écouté, je pense. Puis elle qui est pas sur le CD, mais Killshot, tu sais, bien sûr. Fait que tu sais, je me retrouve en 2018 avec 3 tunes d'Eminem que j'écoute, que je peux considérer comme étant dans son bon matériel de ce qu'il a fait en général. Je suis content, le gros, là. Je vais pas pousser ma luck à essayer de vouloir, d'écouter gros d'Eminem pis de vouloir plus d'Eminem parce que je vais être encore déçu, man, pis ça me tente plus, man, ça me tente plus, gros. Il m'a assez déçu, ce style-là, là, que il m'aura pas 2 fois. Donc, numéro 6, c'est Stay Dangerous. Stay, ouais, pas... Ouais, gros, ben, tu sais. Man, quand on parlait, la dernière fois, tu m'avais, man, t'as considéré numéro 1. Ouais, je le sais, le gros, mais je les ai toutes réécoutées, là. Pis, genre, dans tout, je te dirais que mon top 6 il est incroyable, là. Quand je check ça, là, je l'ai devant moi, là, je capote. Pis c'est celui qui est devenu le plus vieux, malheureusement. Mais c'est peut-être parce que dès que je l'ai entendu, je l'ai écouté genre 45 fois de suite en 2 semaines. Fait que là, je suis moins reporté, tu sais. Genre, il y a des CD, là, mon top 3, en fait, là. C'est, dès que je sais pas quoi écouter, je m'en vais écouter un de ces 3 albums-là, pis je suis jamais déçu. C'est vraiment ça, mon top 3 en rétrospective. Stay Dangerous, j'avais pas le choix de le laisser dans mes tops. Par exemple, c'est lui qui est devenu le plus vieux, le plus vite. Mais, tu sais, je suis sûr que je vais ressortir ça l'été prochain, pis ça va bien. Ça reste un excellent album. Si, par exemple, si tu me donnes le choix, drette là, d'écouter ça ou Still Brazy, je vais écouter Still Brazy. Ouais, Still Brazy. 6 pour moi, parce que moi j'aime ça me sentir comme un dealer de bout dans mon char, Daytona. C'est l'album, hein? Ah man, Santeria, ouf man, cette tune-là, ouais. là, Infrared, des grosses tunes, là, c'est dur de pas être on board. Tu sais, genre de tune, genre d'album que t'écoutes tout seul ou avec tes chums plus ou moins tough, là, comme, tu feras pas ça sur ton iPod au gym, genre, If you know, you know. If you know, you know, je l'écoutais encore aujourd'hui, là, genre ça, c'était, ça, les sous-entendus de vendeurs de cocaïne qui lâchent là-dedans, t'es genre, ok, c'est bon. Je le sais pas, je sais même pas si je me sens bien de comprendre la majorité de quoi ils parlent, là, mais bref, ça a l'air que c'est ça, malheureusement pour moi. Numéro 5, ça me fait mal au cœur de le mettre là, man. Parce que c'est un des bons CD d'un de mes artistes préférés. Bien que si j'avais à faire sa discographie, ça serait peut-être son 2e avant-dernier moins bon, même si c'est un esti top CD. C'est K.O.D. de J. Cole. J'ai le même que toi, numéro 5. Same thing, K.O.D. C'est dans tous ces albums-là, c'est à la fois celui qui a peut-être le moins de replay value, mais celui que quand j'ai fini de l'écouter, j'ai l'impression d'avoir écouté quelque chose d'important qui peut m'aider, tu sais, dans ma vie en général, si j'ai besoin de conseils ou d'orientation ou de, tu sais, j'ai l'impression, quand t'as écouté de ça, t'as écouté de quoi d'important, là. C'est comme To Pimp a Butterfly, là, une couple d'années, là. Tu sais, des fois, il y a des tunes que t'es genre, ok, man, c'est une moins bonne tune, mais chaque tune avait sa place, son message, pis tout, pis quand t'as fini d'écouter ça, t'es genre, Chris, j'ai écouté, genre, non seulement de quoi de bon, mais de quoi de formatif, genre, quasiment, là. Fait que c'est pour ça que je le mets là, au numéro 5. Toi et tout, ça tombe bien. Même affaire. Yes, numéro 4, The Carter 5, Lil Wayne. C'est bas que ça, man, encore. Gros, le top 3 cette année, man. Le top 3 cette année, man. pas le choix, le gros, là. C'est Jaja. Vas-y. Ouais, ben, imagine qu'on va jouer dans les mêmes tunes pour les 4 dernières. Moi, numéro 4, c'est Astro World. On a pas mal déjà tout dit sur Travis Scott, c'est solide qu'est-ce qu'il a fait cette année. Puis man, Astro World, il y a des bonnes tunes là-dedans, Stargazing, Coffee Bean, puis Sicko Mode, c'est mon top 3 cet album-là. C'est solide. Yes. Numéro 3, Taboo, Denzel Curry. Okay. Ouais, gros, c'est une des meilleures pièces, là, quand tu parles de, il l'a fait en 3 volets, le volet, je pense, de Dark, il y a Light, puis il y a Grey, qui comme les 3, un peu. Tu vois, le premier volet qui est Light, c'est vraiment toutes les tunes les plus light sur le CD, bien que le thème est absolument pas light, là, jamais, là, tu sais, c'est pas
c'est pas la light, si on regarde les oiseaux pis on chante pis on est content, là, c'est crissement, je te dirais dark comme subject matter du début à la fin. Mais de la manière qui est organisée, de la manière que les tunes vont ensemble dans les sous-divisions. Tu sais, on parle d'un CD de peut-être 13-14 tunes divisées en 3 parties. Ça va vite, mon gars. Chaque tune est bonne. Y a pas une tune qui a pas rapport là. Chaque tune est en considération pour mon top 50. Puis c'était... Il a passé de Imperial, qui est un esti de bon album, à Taboo, qui est selon moi un tout autant bon album, mais qui peut vouloir dire quelque chose, qui est comme un statement sur l'époque dans laquelle on est, tout par rapport au rap game, par rapport à la jeunesse, par rapport à plein d'affaires. Tout venant, lui, du hotbed, là, du rap, c'est un site qui est la Floride, qui est la place où t'as le plus de monde qui pousse, mais qui est de loin l'état le plus attardé mental de tous les États-Unis, où tu peux te faire tuer par n'importe qui parce que t'as un peu d'argent sur toi en allant acheter une moto. Fac, c'est comme tous des thèmes qui sont abordés là-dedans, pis gros, c'est un esti de bon album. C'est un album qu'il va falloir... Quand on va passer à cette année-là, ça va falloir que ce soit des albums qu'on se rappelle. Donc, c'est pour ça que je le mets si haut que ça. Devant, j'ai 3 CD que... Tu sais, en Carter 3, Carter 5, c'est-à-dire K.O.D. pis Stay Dangerous. Vraiment, 3 gros albums que c'est dur d'aller mettre de quoi par-dessus eux, mais je suis game de faire ça avec Taboo, man, cette année, c'est... Ouais, moi, faut que je t'avoue, faut que j'écoute cet album-là, man, parce que j'ai complètement disregard. Genre, tu sais, j'ai écouté une couple de singles, mais l'album au complet, c'est pas un album que j'ai mis comme off Square One, genre, jusqu'à la fin. Mais là, la façon que tu m'as expliqué ça, tu m'as vendu, man. C'est un gros album, man. Numéro 3, Beer Bongs and Bentleys, Post Malone. C'est solide, c'est bon, c'est du bon work, puis il a été platinum avec ça, me semble, je pense son premier platinum, je me trompe pas. Là. Stoney a été platinum et tout, mais un peu plus tard, lui, ça a été platinum en 2-3 semaines, là. Ouais, c'était quoi d'ortho, là. Fait que... Ouais, mais ouais, Beer Bongs and Bentleys, man, Post Malone, puis je pense qu'il va juste continuer à s'améliorer, ce gars-là, puis on n'a pas fini d'entendre parler de lui, là. Yes. Numéro 2, autant que la première fois que je l'ai écouté, j'ai dit, Chris, c'est bon, mais je m'attendais à plus. Puis plus que je l'ai écouté, plus que dans le fond, c'est un esti de bon album que j'aime littéralement toutes les chansons dessus. C'est Astro World, man. C'est la suite parfaite à Rodeo. Tout s'écoute bien. Il y a un mood particulier pour chacune des chansons. C'est ça que j'aime. Si tu veux être turn up, mon gars, tu peux écouter un Sicko Mode, No Bystanders, beaucoup de chansons là-dessus, le Stargazing. Si tu veux être... Tu sais, il y a vraiment le côté plus que moi, c'est un aspect, tu sais, mon band préféré de tous les temps, c'est Pink Floyd, le gros. Fait que tout ce qui est progressif, psychédélique, je suis très prête, pis c'est le plus proche de la musique progressive de dans le temps que tu vas trouver Travis Scott de nos jours. Écoute, justement, Sicko Mode avec ses changements de phase, des tunes comme Astro Thunder, que est juste 3 minutes et demie, mais le beat, il se développe pis il change, pis c'est de plus en plus spacey, psychédélique. Rest in Peace Crew aussi. Tu sais, fait que y a cet aspect-là de l'album que quand chez nous, je joue à NHL, je me fais des puffs, le gros, j'écoute ça, c'est plus trippy, un peu comme musique. Quand tu veux le party, t'as les Sicko Mode, ces tunes-là. Sicko Mode, qui est une des meilleures chansons des dernières années, comme on a réussi à l'aborder une couple de fois déjà. Donc, ça mérite sa place, man. On a, tu sais, des tunes qui sonnent classiques Travis Scott, là, genre Houston Fornication, des affaires de même, que ça sonne comme Oh My This Side, comme Goosebumps, qui est genre une des 2 meilleures tunes des 5 dernières années, ça avec, selon moi. Fait que, Astro World, man. C'est des fous. Bon CD. 2 pour moi, Stay Dangerous. J'ai failli la mettre numéro 1, puisque YG, c'est solide, qu'est-ce qui est sorti, c'est incroyable. Bulletproof, Handgun. Comme, man, tu passes CD, t'es comme, ok, man, ça va être bon, pis là, ça s'améliore, pis ça arrête pas. Moi, c'est la première tune, man. Là, ça part, t'es genre, non, man, pas YG pis Mustard, genre, pis là, ouais, c'est ça, pis là, t'es genre, non, man, c'est juste trop bon, pis comme tu dis, ça va y être en s'améliorant, man. La Can't Get in Canada, qui est une de mes tunes que j'aime bien, gros. Too Brazy, tout que j'aime bien. Les seuls que t'as nommés là, Handgun, Bulletproof, gros. Chris de CD, man. Ça bump l'été, là. Ça, c'est
Comme j'ai dit, là, Ouais. quand l'été commence à faire beau, là, c'est ça que tu mets du gros West Coast beat, man, pis le monde a peur que tu le tires dessus par la fenêtre. Parce que nous autres, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est rendu raide, si on a rendu avec des meurtres pis tout, fait que pas le choix, man. C'est rough, man. Fait que ça, c'est tranquille pas mal, moi, dire. Ouais, c'est pas mal fonctionnaire comme ville, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, yes, numéro 2, tu viens de le dire. Numéro 1, pour moi, je pense que ça sera pas une surprise, le gros, là. Toutes ces chansons sont dans mes top plus écoutés. Tu sais, j'aurais même pas le choix, même si je trouverais pas que c'est le meilleur album au complet. Ce qui est drôle, c'est parce que dans tous ces albums-là, si j'avais à choisir les 2 tunes les plus trash, là, les 2 tunes les plus de merde sur tous ces CD-là, il serait probablement les 2 sur ce CD-là. Ça serait Ball for Me pis Taken Shots. Mais calisse que tout le reste, ça s'écoute parfaitement. Pis t'sais, moi pis Adam, on a fait un podcast pour délirer pendant 1 heure sur cet album-là. Fait que j'ai pas le choix, c'est Beer Bongs and Bentley, man. C'est son année, là. Fait que qui célèbre ça, Post Malone, #1 album. Pis il est nominé pour Album of the Year aux Grammys. Pis tu sais, il manque, je trouve, dans les albums of the year, il manque justement l'album, là, que t'es genre, alors, lui, il faut qu'il gagne, parce que c'est un album important avec du message, pis tout, ils ont même pas nominé KOD, genre. Fait que, tu sais, tant qu'à avoir pas un album avec de la grosse substance qui est en nomination pour Album of the Year, je pense qu'ils ont pas le choix, là, de la donner à la Post, man. Ils ont genre pas le choix, parce que sinon, tu donneras pas ça à Scorpion avec tout le filler qu'il y a là-dessus, tu sais. Non, Fait que, pis, man, si donne ça à Scorpion, c'est juste à cause du nom à Drake. Parce que si tu vas music-wise, le best work, là, c'est vraiment Beer Box and Bentley, ce qui l'emporte. Faut que tu te dises que l'an passé, c'est 24 Karat Magic qui a gagné l'album of the year et tout, là. Fait que, ça attend que c'est pas mal un popularity contest, là. Mais bref. Ouais. Numéro 1 album of the Non, year. il est populaire, man. Pour moi, ça va être The Carter 5, Lil Wayne, man, c'est un autre album qui, quand il est sorti. Je voulais mettre Stadium juste comme première, là, je l'ai déjà dit, mais Carter 5 a pris le top avec des tunes comme Mona Lisa, Uproar, Dedicate. Surtout Dedicate, man, est solide, là. Ouais. If it wasn't for Wayne, it wouldn't be, là. Pis c'est vrai, en esti, là, t'en as parlé brièvement tout à l'heure, pis c'est à cause de Wayne qu'on a de la musique comme qu'on a aujourd'hui, là. Fait que Carter 5, pis je m'attendrais pas à plus de Lil Wayne, tu sais, comme tu disais avec Eminem, genre, ça t'attend pas quelque chose de plus qui s'en vient, je m'attends pas à plus qui va sortir de Lil Wayne. Mais comme s'il sort de la game avec cet album-là, je suis content, pis c'est un album solide. Pis, je suis 100% d'accord. La différence, j'ai l'impression, entre Lil Wayne pis Eminem, c'est qu'à ce stade-ci, Lil Wayne, j'ai l'impression qu'il le sait. Genre, j'ai l'impression qu'il sait que c'était comme, ça, c'était son dernier gros album. Il a toujours un peu dit qu'après Carter 5, ça serait pas mal la fin de la série Carter. S'il y a pas cette série-là, où il va s'en aller? Il va peut-être dropper, tu sais, des loose tracks, des singles, c'était là. Mais je revois pas Lil Wayne, tu sais, ressortir des projets. Eminem va sortir des albums jusqu'à temps qu'il ait 65 ans, ce calice-là, là. Fait que, J'espère pas, man, parce qu'il va juste ruiner sa legacy, man. Parce que, tu sais, quand même, c'était bon, mais, tu sais, en même temps, il y a bien du monde qui l'ont pas aimé. Il y a bien du monde qui dit quand il est genre, you're washed up. Genre, bien du monde qui ont l'opinion MGK, même s'il fait faire des gros fuck you quand il open up le concert à faire le hot boy, là. Mais, genre, je pense que, genre, Eminem, s'il veut sortir, c'est le temps, puis suivre les traces à Lil Wayne un peu, qui sait qu'est-ce qu'il fait, là. yes, bon, ben, Chris, man, that's it, man. C'était fou, ça, pareil. Je suis content, man. Ça a fait, fait un bon épisode. Je sais pas combien de temps on a en tout, mais d'après moi, on a pas mal de temps là-dessus. Ça va être bon. Ça va être une bonne écoute pour tout le monde. Puis, Chris, man, si le monde a des suggestions, des affaires qu'on a complètement oubliées, droppez ça dans les commentaires, tu sais, je vais taguer Zach sa publication anyway sur ma page. Fait que si vous avez des affaires qu'on a manquées, là, qu'on le signe ça dans les commentaires, moi c'est sûr je vais aller l'écouter. J'ai toujours besoin de nouveaux beats. Je suis direct à un stade en ce moment même de mon année que je me dirais ouais, tu sais, j'ai besoin de nouveaux beats, là, les tunes que j'abuse c'est à site. Je les ai écoutés pas mal là, fait que fait que c'est ça. Si j'ai de quoi qu'on a oublié, droppez ça dans les commentaires. Sinon, merci, man, d'avoir pris le temps de faire ça. C'était tout le temps fou parler de rap, man. T'es mon chroniqueur officiel de rap, man. Quand que je vais avoir des discussions là-dessus, ça va être tatoué que je vais en parler, man. Fait que, merci pour ça. Puis, on se reprend, le gros, on se reparle de plein d'affaires, n'importe quand que ça te tente. Fait que, thank you, mon boy. Yes, man. Thanks, man.
Yes, ciao. Et voilà, un long épisode. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez avoir de bonnes suggestions musicales dans cet épisode-là, dans mes suggestions justement que je viens vous offrir, ceux de Zachary aussi. J'espère que vous allez nous offrir, vous aussi, vos suggestions. Laissez-nous ça dans les commentaires. Laissez un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Likez, partagez sur Facebook. Si vous êtes sur YouTube, vous savez quoi faire. Vous abonnez, vous partagez aussi. Likez MMA Talk sur Facebook. Likez MMA Talk tout partout sur le territoire. J'ai ça ici, là, dans le haut, là, ici, le gars. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitter. Notre Twitter qui est maintenant run par mon ami Carl Deschaines, que je remercie pour ça. Je suis pourri sur Twitter. Donc au moins, si vous checkez le Twitter de MMA Talk, il y a quelqu'un qui va poster une fois de temps en temps pour vrai là-dessus. Donc merci Carl pour ça. Donc likez le Twitter, le Instagram à DMMA Talk. Vous pouvez me liker moi tout sur Instagram si ça vous tente pas grand chose là. Mais bref, c'est ça. C'était le 6e épisode. Puis la semaine prochaine, devrait avoir nos trophées de fin d'année. Mais cette fois-là, dans le monde du MMA canadien et du MMA québécois. Donc, potentiellement des petits mots de remerciement des winners. On verra ce qui va arriver. Je vous laisse et puis je vous vois la semaine prochaine.